D'accord. Moi, j'ai été clair ici. D'accord. J'ai été clair. Oui. Ici, j'ai décrit comment tout ça là s'est passé. Moi, j'ai dit partout, c'est lorsque j'étais sur la route de Donka, Oui. j'ai vu mon commandant Marcel avec son combat que j'avais laissé Oui. à Madina sur le pont, sur la route Fidel Castro. D'accord. Mais au 8 novembre, Oui. c'était le dispositif de Georges qui était en place. D'accord. Voilà. Ici, à cette barre, Oui, mais vous avez nié le fait que Marcel soit votre adjoint. On est d'accord? Marcel l'a dit. Non, non, non. C'est pas moi. Non, lui-même, il a dit. Non, vous avez nié. Lui-même, il a dit. D'accord. Il est passé avant moi. Vous continuez à dire qu'il est un électron libre. Je l'ai dit. Très bien. Voilà. Et qu'il est le bébé chouchou du président, c'est ça? Non, c'est lui qui a dit ça ici. C'est pas moi. D'accord. Mon commandant? Oui, maître. Comment pouvez-vous m'expliquer que Marcel sorte avec ses hommes, qui est votre adjoint, et que vous ne sortez qu'avec un civil? Non, c'est pas Marcel. Ah. Et là, je vous ai décrit. Oui. Écoutez, vous nous avez vu avec les Marcel. Même bien que... Mais tout le monde... Non, j'ai dit, les gens ici, tout le monde. C'est ici, ils nous ont vus, non? Oui. Nous, on se connaît. Et Allah. Moi et les Marcel, on se connaît. Oui. Très bien. J'ai expliqué tout. Mais je ne peux pas... Ah, moi, je l'ai fait venir. Même à la maison centrale, j'ai dit, Marcel, dites la vérité devant Cécile. Ne péchez pas. Ne viens pas mentir au peuple pour l'histoire. J'ai dit, dis la vérité, vous êtes en train de me... Vous m'avez trop fatigué. Il dit, même si c'est un char de combat qui vient devant Cécile, qui ne répondra pas. Moi, je ne regarde pas Marcel, là, mon capitaine, autant pour moi. Mon capitaine Marcel, je ne vais jamais le regarder avec tout ce qui s'est passé. Ça, peut-être un jour, ça va passer. Mais ils savent que tout le monde est en train de dire la vérité. Oui. Mon commandant. Voilà. D'abord, moi, je ne suis pas convaincu du fait que j'en passe. Je veux savoir. Oui, maître. Pourquoi Marcel peut sortir avec ses hommes et que vous sortez seulement avec le Foromon? D'abord, on n'était pas dans le même esprit. Je les ai dit de ne pas sortir. D'accord. Lui, il s'est entêté, il est parti. D'accord. Il est sorti avec ses hommes. Ok. C'est pas Toumba. Au nombre de combien? Mais Marcel, attends, le commandant va venir, va vous dire, je bougeais devant lui. Non, Marcel dit qu'il était alité. Il dit qu'il était alité. Hein? Il avait la langue coupée, il était alité. Moi, je ne réponds plus ça. Non, vous devez répondre. Non, je vous dis, moi-même, j'ai été à la clinique. Vous ne pouvez pas obliger l'accusé à répondre. S'il vous plaît, M. Gakité. Si l'accusé dit qu'il ne répond pas, vous ne pouvez pas l'obliger à répondre. Vous tirez les conséquences. Le tribunal va... En tirer les conséquences. Et dans le plaidoirie, nous en parlerons. Poser d'autres questions. Marcel avait la langue coupée. Je suis d'accord, j'ai reconnu. Il était couché malade. Je suis d'accord. Marcel, il a fait un accident, je suis d'accord. Moi-même, j'ai été durant une visite. Voilà. La langue coupée, comment peut-il sortir avec des hommes pour aller au stade? C'est pas ça. C'est quoi alors? Le 27, nous étions où? À la réunion de la manifestation, pour présider la manifestation des Thomas, nous étions assis là-bas. Je l'ai laissé là-bas. Marcel, il s'est rétabli. Il s'est rétabli, certainement. C'est l'événement qu'il a... Je ne sais pas qu'est-ce que Dadis, le président Dadis l'a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, mais il est sorti. Non. Marcel est sorti. Marcel n'est pas sorti. Mais d'autres questions. Très bien. Marcel était couché malade. D'autres questions. Bien. Mon commandant. Dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal, oui, maître. Si vous prenez la page numéro 15, oui, maître. Le colonel Moussa Tcheboro Kamara affirme lorsqu'il a appris par conversation radio que les hommes de Toumba avaient investi le stade et qu'il y avait des tirs. Connaissant Toumba, qui selon lui, personne n'ose, y compris le chef d'état-major, il s'est précipité sur les lieux
pour sauver les leaders politiques, dont la mort de l'un pourrait entraîner le pays vers une guerre civile. Guerre civile. Oui. Attendez La la page question. numéro 15 de l'ordonnance de renvoi. Il est clair que le colonel Tcheboro était là pour le maintien d'ordre. Quand vous avez investi le stade avec vos hommes, oui ou non aviez-vous tiré à bout portant sur les manifestants? Oui, vous. Non, non. Non, maître. Ah bon? Et comment le colonel, mon colonel Tcheboro, Très bien. ministre secrétaire général de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé, la drogue, comment lui peut bénéficier le rôle de maintien d'ordre? Il y a un chef d'état-major de la gendarmerie, non plus, où était ceci là alors? D'accord. Donc les 1000 et quelques 3000, donc c'est les hommes de Tcheboro? C'est ce que vous voulez me dire? Ceux qui ont été désignés pour assurer le maintien d'ordre. Ce qui veut dire c'est les hommes de Sonfoniasa. D'autres questions, maître, s'il vous plaît. Mon commandant, Parce que c'est pas lui. mon commandant, Oui, maître. le colonel Tcheboro affirme à la page numéro 15 de l'ordonnance qui a saisi le tribunal que vous étiez craint, que même les chefs d'état-major, personne n'ose, y compris les chefs d'état-major. Que répondez-vous? Et mon avocat a dit ici en français, il dit que je suis victime de la commune renommée. Ah, d'accord. C'est-à-dire c'est mes qualités intrinsèques. D'accord. Pas mes, vous avez vu, mes qualités intrinsèques. D'accord. Intrinsèques. D'accord. Mon parcours. Ok. Maître, s'il vous plaît, Dites-moi. ne passez plus de mots à votre client. Ouais, voilà, S'il c'est se ça. souvient, d'accord. S'il ne se souvient pas, ne lui passez plus de mots. Continuez, maître. Vous n'avez pas la parole, hein? C'est pas pourquoi vous aimez parler à tout moment. Voilà. Monsieur le Président, on n'a pas voulu le dire. Continuez, continuez, Voilà. posez des questions. Mon commandant, Oui, maître. mon commandant, Oui, maître. dites-moi, où est-ce que vous vous êtes rencontré avec Bégré pour vous rendre au stade avec vos hommes? Non. Je n'ai pas vu Bégré. Non. Ah. Non. Non. D'autres questions? Vous êtes maître? présent? S'il vous plaît, c'est bon, hein? D'autres questions, maître? Les hommes de Bégré étaient au stade avec vos hommes. Non, mais j'ai dit ici la fois dernière, hein, moi je ne suis pas là pour modifier la cour, comme l'histoire. Hein. J'ai dit Bégré, qu'est-ce que j'ai dit pour Bégré? L'attitude de Bégré, après, quand ils m'ont écarté, mais ils ont approché tous les Bégrés. Ils ne venaient même pas quand ils rentraient au camp pour me rendre visite et qu'ils disaient que je l'enlevais. Donc le président les a récupérés pour m'isoler tout. Mon commandant. Moi je ne les commandais pas, je vous l'ai dit. Monsieur Gakité, Voilà. est-ce que vos hommes étaient au stade avec les hommes de monsieur Bégré? Non. Mon commandant, à quel moment vous avez appelé Bégré de vous rejoindre au stade pour massacrer les manifestants? Répondez à la question. Non, je n'ai pas appelé. Non. D'accord. Pourquoi les 8 éléments de Bégré qui avaient été arrêtés par la commission d'enquête, c'est vous qui êtes parti les délivrer? Pourquoi? Pour quelle raison? Non, je n'ai pas délivré 8 éléments. C'était 2 d'abord, je précise. D'accord. 2 hommes. Attends, je vais expliquer. Allez-y. J'ai expliqué d'ailleurs ça ici, Oui. à la cour. 2 ces jours, lorsque je m'apprêtais pour aller remettre les moyens à une famille à Samfil pour la lecture du Saint-Coran pour moi, je suis resté à Tombo où on m'a dit, parce que c'est quelque chose, ça veut dire, vous voyez le pouvoir par la forme seulement. Ce n'est pas la forme là, ce qui était voilà, en dessous. C'est l'arrestation arbitraire, je l'ai dit ici, Bégré m'a appelé, je ne m'attendais même pas. Il dit, ils sont venus arrêter mes 2 hommes ici. J'ai dit par qui? Il dit par Makambo. J'ai dit, pourquoi tu ne t'es pas référé? Parce que moi, l'atmosphère qui était à la présidence, moi je savais. D'accord. Makambo est venu, le président a arrêté, il ne connaît pas les fonctions. Il vient, je suis arrêté, le président a arrêté. Il dit, mon président, vraiment, il faut que Toumba reste aide de camp. C'est bon, hein? D'autres questions, maître. C'est bon. Mon commandant, voilà. je voulais savoir
à quel moment vous avez appelé Bégré de vous rejoindre Non, au je ne stade? l'ai pas appelé maître. Voilà. On ne s'est même pas vu ce jour. Mon commandant, vous pouvez confirmer que les 2 éléments de Bégré ont été arrêtés lorsque la commission d'enquête internationale avait commencé à opérer? Hein? Mais les gens qui arrêtent et qui ont commis les choses, hein, qui ont conduit Kalea, qui ont infiltré, c'est eux qui commencent à arrêter des innocents, les enfants des autres. Moi, je m'assois à regarder ça. Les Makambo étaient où? Mon commandant. Le 28 septembre. Mon commandant. Non, je vous l'ai dit. Dites-moi, au moment où les 2 éléments de Bégré avaient été arrêtés, la commission d'enquête internationale était déjà en Guinée? Moi, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. D'accord. Vous pouvez me dire le nom des 2 éléments? Mais la fois dernière, je n'ai pas dit maître. Vous pouvez me dire le Même nom? s'ils s'arrêtent devant moi, je ne peux pas. Je dis Bien. même, je ne les reconnais pas. Bien. Moi, c'est la manière. Bien. Aviez-vous eu peur que ces 2 éléments vous dénoncent? Avoir peur, le président même dit que c'est Toumba qui m'a empêché. Le mot là est petit. Attendez. Que c'est Toumba qui m'a empêché et que Toumba n'a pas reçu l'ordre et qui dit au ministre chargé de la sécurité présidentielle comment on peut arrêter Toumba, c'est Toumba qui a sauvé les gens. Vous pensez que ça c'est comme ça? Mon commandant, Donc moi je nous ne voulons crois rien. voir clair dans cette affaire. Vous avez brouillé la piste dès le départ. Et vous êtes dans cette logique. Les 2 personnes qui avaient été arrêtées et conduites à la gendarmerie pour des fins d'enquête, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas commandant des forces armées, vous n'avez aucune qualité. Pourquoi vous êtes parti les faire libérer sous armes à feu? Maître, vous aurez forcé votre client à dire la vérité à la cour. Non, c'est vous d'abord. Pourquoi vous avez libéré ces 2 Pourquoi vous éléments? les avez libérés? Pour quelle raison? Que c'était arbitraire. C'est vous la justice? Mais c'est comme ça. C'est Vous la êtes force. la justice? La force arrête la force. Vous avez... Ah bon? Oui. C'est ça? Mais si vous ne Vous connaissez avez s'il vous voulu plaît. flouer les enquêtes. S'il vous plaît, maître, une fois de plus, Bien. arrêtez de discuter Voilà. les réponses. Voilà, voilà. On ne discute Arrêtez pas. de discuter les Absolument réponses pas, avec non, non, l'accusé. Je vous informe que les réponses, c'est pour le tribunal. D'accord. Certes, vous posez des questions, mais les réponses, c'est pour le tribunal. C'est pourquoi on les note. Ok. Mais vous ne pouvez pas discuter les réponses. Si vous n'êtes pas Entendu. satisfait, vous-même, vous avez dit, dans vos plaidoiries, vous aurez suffisamment de temps Ok. pour développer tout ça. Mais ce n'est pas la période, s'il vous plaît. Mon commandant, Posez des questions. mon commandant, quand il y a eu le carnage, tout le monde entier veut connaître la vérité. La gendarmerie met la main sur 2 personnes. Vous avez été au commandement pour demander leur position? Pardon? Vous avez été au commandement pour demander leur Pardon, position? la question. Reprenez, J'ai s'il vous dit- plaît, pour moi. Suite au carnage au stade, 2 personnes, selon vous, avaient été interpellées et conduites à la gendarmerie. Et je précise que ces 2 personnes relevaient de Bégré. Bégré. Non, Begré n'était Ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Attendez la question. Mais c'est Bégré qui vous a informé de leur arrestation. C'est pas ça? Continuez la question. Bien. Je voudrais savoir, aviez-vous eu peur que ces 2 personnes qui étaient avec vous au stade vous dénoncent et décrivent Il l'atmosphère? a répondu à cette question. Posez une autre question, maître. Qui les a arrêtés? La réponse, je ne l'ai pas bien saisie, Monsieur le Président. Pourtant, il a répondu. Ah ouais, excusez-moi, Monsieur le Posez une autre Président. question. Alors, quand vous avez fait libérer les 2 personnes, où est-ce que vous les avez envoyées? À Koundara. Bien. Pourquoi vous ne les avez pas envoyées à la présidence? Parce qu'ils relevaient de là-bas. De Koundara, ils relevaient de Koundara. Et parce que Koundara aussi relève de vous. Non. Ah, Qui les a arrêtés? C'était... Qui les a arrêtés? On vous a expliqué? Qui les avait arrêtés? Les 2 personnes. ah, selon vous. Non, Vous c'est ne là- posez pas de questions. D'autres questions, Pour vous maître. satisfaire, je suis dans le dossier. Ah, voilà. Selon Donc, vous, c'est Makambo qui les a arrêtés. Makambo était-il habilité à les arrêter? Vous aussi, vous étiez habilité à les faire Qui libérer. a été le Vous premier à voyez que commencer? vous discutez avec lui, maître. C'est ce que le tribunal ne veut pas.
Mais jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas discuter avec lui. C'est très sérieux, monsieur le Vous ne président. pouvez pas discuter avec l'accusé. Voilà. Posez des questions, Je il va voudrais répondre. savoir, est-ce qu'il avait le droit de faire libérer 2 personnes concernées par les enquêtes? Il a répondu à cette question. D'accord. Mon commandant, vous confirmez qu'après avoir fait libérer les 2, vous êtes parti vous retrancher à Koundara, chez Begré? Non. Non. Non, non, non. Sincèrement, j'ai donné mon programme ce jour, c'était pour aller rencontrer une famille. Après la libération Voilà. des 2 par la force, vous êtes parti à Koundara, non? Ouais, je suis parti à Koundara. C'est là où le président de la République vous a trouvé, non? Hein? C'est là où il vous a trouvé, à Koundara. Oui, Begré. C'est suite à la, non, c'est suite à la libération des 2 qu'un autre événement s'est produit. Expliquez. Bien. Expliquez. J'ai dit un autre événement s'est produit. Expliquez. Ça vous maître. fait rire, hein? Mais il y a Oui, eu oui. 150 morts. Non. Moi, ça me fait je suis pleurer. en Guinée-Go. Voilà. Moi, rien ne Bien. m'effraie ici par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Voilà. Donc, mon commandant, Oui, maître. vous avez libéré 2 et les 6 autres. Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. Les 2 qui ont été libérés, on les accusait de quoi, selon vous? Je ne sais pas, je n'ai même pas cherché à savoir. Je vous ai dit, si vous dites légalement, et celui qui les a arrêtés, est-ce que c'était légal? D'accord. D'autres questions? Mon commandant, quand vous avez rencontré Begré, ici, dans la narration des faits, vous lui avez dit qu'il devait protéger ses hommes. Oui ou non? Mais c'est ça, un chef. Comme Un ça, chef. si tu n'es pas... Un chef, c'est ça. Il devait les protéger. Un chef comme ça, Bien. c'est ça. Moi, quelqu'un ne vient pas prendre mes hommes comme ça. D'accord. Ça ne se passe pas comme ça. Mais Ah. pendant ce temps, vous avez laissé le président de la République entre les mains de qui? Pardon? Pendant ce temps, vous avez laissé le président de la République entre les mains de qui? Non. Moi, même si je peux aller à Kindia. Le D'accord. président est ici. D'accord. C'est-à-dire à la gare du salon. Ok. D'accord. Les leaders, selon vous, Oui. ce sont les leaders qui vous préoccupaient au stade, oui ou non? Non, ça c'est une coïncidence, maître. D'accord. Ça c'est venu instinctivement comme ça. D'accord. Mais selon les différents rapports, il y avait plus de 3000 personnes qui étaient au stade. C'est ça? Pourquoi ce jour-là, les autres Guinéens n'étaient pas des Guinéens, c'était les leaders-là qui vous préoccupaient? Vous. Pourquoi c'est seulement les leaders qui avaient attiré votre attention? Non, c'est venu, j'ai expliqué ça ici. Plusieurs fois, j'ai expliqué ça, maître. Non, J'ai expliqué ça ici. non. Pourquoi c'était ces leaders-là seulement qui attiraient votre attention, qui retenaient votre attention? Lorsqu'on dit Oui, instinctivement, oui. hein, par coïncidence, donc vraiment, c'est ce que tu peux faire, c'est ce que tu pourras faire là-bas. D'accord, Voilà, d'accord. c'est ce que tu peux. Mon commandant, vous êtes d'accord avec moi que vous n'aviez aucun rôle, aucune place, aucune aventure ambiguë à faire vers le stade ce jour-là? Non, non, non. Vous êtes d'accord? Mon patron, c'est lui qui a fait que je suis sorti. C'est pas lui. C'est ça. Non. C'est comme Ses ça. avocats sont là, c'est pas lui. Non, 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 peu importe. Ils répondront. Mais vous le défendez tous. Vous êtes Moi, je sorti ne de distingue- vous-même. Moi, je ne distingue plus Très bien. qui est avocat, Très bien. qui n'est pas. Voilà. Mon commandant, s'il vous plaît, Oui, maître. M. Thiebro dit que lorsqu'il a convoyé les leaders à la clinique Ambroise Paré pour leur prise en charge, vous êtes venu menacer les leaders. Hein? Vrai ou faux? C'est faux. D'accord.
entre vous et le colonel Pivi, qui a sauvé la vie des leaders au sein du stade ces jours-là? Le colonel Pivi? Oui. Non, lui, je l'ai... Non, Tchebro, excusez-moi, Ah, Tchebro. voilà, voilà. Oui. Non. Qui a sauvé la vie des leaders? Ah, je vous ai Ne dit. regardez pas ce qu'on écrit, Non, s'il non. vous plaît. Lui, il écrit ce que vous, vous posez Ah, comme ouais, question. répondez à ma question. Voilà, c'est ici qui écoute. Ah, qui a sauvé les leaders? Qui les a transportés à l'hôpital? C'est moi, maître. D'accord. Pourtant, Ah, M. Baouri dit, ah, ah. Monsieur le Président, c'est trop flagrant ça. Non, je vous suis. Vous Qu'est-ce qu'il pouvez faut venir faire? regarder, maître, ce qu'il écrit. Vous pouvez venir voir. Bon, venez voir alors Voilà, ce qu'il est en train venez. de dire. Ou venez vous arrêter à côté pour poser les questions. C'est votre confrère, hein? Vous avez la parole, maître. Continuez. Mon commandant, Oui, maître. sur le point des leaders, celui qui a sauvé la vie aux leaders, dans le dossier, il ressort Oui. que M. Baouri déclare Oui. qu'il a été sauvé par le colonel Tchebro. Je peux être d'accord. Elhaj Mamadou Seloudalen déclare Oui. qu'il a été sauvé par le colonel Tchebro. Je peux être d'accord. Vous aussi, vous déclarez que c'est vous qui avez sauvé les leaders. Où est la vérité? J'ai expliqué toute la séquence. D'accord. Vous avez déclaré ici à la barre que Marcel Guilavogui et ses hommes ont menacé de faire sauter la clinique lorsque vous étiez avec les leaders. Vous le maintenez? Oui, maître. Bien. Comment cela est possible? Comment cela peut-il être possible? Marcel qui était couché, la langue coupée, pouvait quitter le camp, venir jusqu'à la clinique. Vous qui êtes son chef, vous menacez de faire sauter la clinique si vous déposez les leaders. Ça, c'est possible? Non, c'est que, maître, vous êtes dans votre rôle, mais Oui. forcez votre client à dire la vérité au peuple. Non, c'est vous qui devez dire la vérité. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué ici. D'accord. J'ai expliqué. Moi, je ne suis pas convaincu. Ah ouais. Ça n'engage que moi. Ah ouais. La cour n'a qu'à. Voilà. Ensuite, vous avez soutenu ici que ce sont les proches de Dadis, à savoir Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Joseph Makambo, Georges, Théodore Kourma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde présidentielle parallèle mise sur pied par le président Dadis. Vous maintenez cette déclaration? Oui. D'accord. Pourtant, Marcel n'a jamais été au stade. Claude Pivi n'a jamais été au stade. Joseph Makambo n'a jamais été au stade. Georges n'a jamais été au stade. Théodore Koulma n'a jamais été au stade. Comment alors ils ont pu superviser les événements du stade? J'ai expliqué, maître. D'accord. Vous avez expliqué. Et ils ont, contrairement à vous, qui avez fait venir Bégré, lourdement armé, et vous allez avec un civil qui ne connaît rien, qui n'a rien dans la tête? J'ai expliqué ici. Non, 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 je ne suis pas convaincu. Ah, la cour n'a Mon qu'à. commandant, garde présidentielle, nous connaissons un peu la mentalité des populations guinéennes. Pendant qu'il y a une manifestation pacifique, vous pouvez prendre le risque de venir au stade accompagné par un civil seul. Cela était possible. Cela était possible. J'ai expliqué. Non, vous n'allez pas sortir ces jours-là du stade. Si vous étiez venu seulement à deux avec Formo, c'était impossible. Et si ça s'avère que j'étais sorti
que soit Foromo vient, il le confirme, ou un leader vient ici, il le confirme. Comment j'ai quitté le stade? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne posez pas de questions. Putain. Maître, posez des questions. C'est incroyable, vous ne le trouvez pas incroyable? Qui vous pouvez convaincre que vous êtes sorti avec un civil Posez des précipitamment pour venir questions, au stade? maître. Arrêtez les commentaires et posez les questions, s'il vous Donc, plaît. je voudrais qu'il confirme effectivement qu'il n'est pas venu au stade avec Foromo. Quelle est la question? Oui ou non, vous êtes venu avec vos hommes? Non, Vous avez fait venir les hommes, oui ou non, de Begré au stade? non, Bien. maître. Oui ou non, c'est avec votre rentrée que les tirs ont commencé? Non, D'accord. Mon commandant, dans votre Oui, narration maître. des faits et du dossier, vous avez indiqué 3 forces qui ont convergé vers le stade et qui seraient à la base du carnage. La première force, vous avez parlé des militaires du régiment parallèle. La deuxième force, vous avez parlé des gendarmes qui relèvent des services spéciaux. La troisième force, vous avez parlé des miliciens qui sont venus de Kaléa. On est d'accord? alors, Nous sommes d'accord? La question alors? Bien. Un seul milicien a été arrêté depuis que cette affaire a commencé? Moi, Un seul milicien a été arrêté? Dites-moi le nom d'un seul milicien. maître, Oui. vous voulez savoir ce que votre client a joué Non, non, comme non. rôle? Vous, dites-moi le nom d'un seul milicien. Moi, je vous ai défini tout. C'est les Guinéens le savent. Non. Est-ce qu'ils ont Dites-moi arrêté un un seul milicien? milicien. C'est ce qu'il veut savoir. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est une contre-vérité. Dans tout ce brouhaha-là, tous vos co-accusés disent c'est Toumba, c'est Toumba. c'est La Toumba. question, maître. Question. Dites-moi, est-ce qu'un seul milicien a été arrêté? Il a répondu à ça. D'autres Ils questions? sont protégés par qui? Monsieur, Ils étaient encodés par qui? Monsieur Gakité, s'il vous plaît, vous ne posez pas de questions. Une fois de plus, vous vous contentez de répondre à cette phase. Maître, posez des questions. Donc, c'est une affirmation. Sinon, indiquez-nous ici le nom d'un seul milicien ou le groupe de miliciens. Il a répondu à cette question, maître. Bien. Passez à une autre question, s'il vous Ok. plaît. Maintenant, ce qui signifie que ces miliciens sont écartés. Ah ouais. En ce qui concerne les services spéciaux, vous pouvez me citer le nom d'un seul gendarme qui relève des services spéciaux et qui a été au stade? Non, ils n'ont qu'à répondre eux-mêmes. Pardon? Ils n'ont qu'à répondre. Voilà. Ce sont des affirmations gratuites. D'accord. Mais par contre, vous qui relevez du régiment commando, enfin du régiment de la présidence, il est établi que c'est la garde présidentielle qui a investi le stade. Oui ou non? S'il y a eu mort d'homme là-bas, on doit chercher cela dans vos rangs. Oui ou non? C'est votre client. Dites-nous la vérité. C'est votre client. Ce qu'il Lequel? a fait. Lequel? C'est ce que vous couvrez. Ce que votre client a fait. Pardon? Ce que comme capitaine Marcel a fait, c'est ce que vous couvrez. S'il vous plaît. C'est ça. C'est ça. Je dis et je répète, C'est ça. l'hypothèse des miliciens est écartée. Comment? Il n'y a aucune preuve. Eh? Non, dites-moi le nom d'un seul milicien ou d'un commandant de la milice. La question est répondue, Voilà, maître. c'est lui qui me Si vous posez beaucoup de questions à la fois, ça va être difficile de D'accord. comprendre. Mon commandant, dites-moi le nom. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Et vous n'avez non plus pas la police de cette audience. Vous n'avez pas la police de cette audience, s'il vous plaît. Il Qu'on me se calme. dit que c'est bien. Qu'on se Ce calme. que je fais. C'est Voilà, ce qu'il qu'on m'a se dit que calme. c'est bien. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup de respect. Et respectez ce tribunal. Il faudrait que ça soit réciproque. Nul n'a la police d'audience, s'il vous plaît. Seul le président a la police de cette audience-là. Voilà. Si vous constatez des choses, vous n'avez qu'à demander la parole. Mais on ne peut pas parler comme ça.
s'il vous plaît, que chacun reste dans son rôle. Le tribunal estime, s'il vous plaît, j'ai la parole encore. Le tribunal estime qu'on est entre professionnels. Ici, il n'y a que des professionnels de droit. On n'a rien à apprendre à quiconque ici. Nous savons tous quel rôle chacun doit jouer. S'il vous plaît. Maître, vous avez la parole pour continuer les questions. Bien. Je demande la parole, Monsieur le Président. Observation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ce procès est un procès emblématique. Il est suivi de partout, à l'interne comme à l'international. Lorsque des confrères se collent à leurs clients, des notes sont prises, le client regarde à gauche, quelques secondes avant de parler, avant de répondre, nous avons un peu tenté de les dissuader en faisant un peu de va-et-vient, mais jusque-là, ça persiste. Et nous pensions que cette attitude allait être condamnée, en tout cas du moins relevée par le tribunal. Parce que si tous les avocats font comme ça, ce procès sera vidé de son sens. C'est pourquoi le fait d'être à côté du client, ce n'est pas interdit, mais le fait que le client jette toujours des coups d'œil avant de répondre aux questions, nous ne trouvons pas ça normal. Ou le confrère tente de souffler des réponses. Monsieur le Président, si nous tolérons ces agissements, encore une fois, ça serait une violation vraiment grave des droits des autres parties au procès. C'est pourquoi, moi personnellement, je vous prie vraiment de demander à M. Toumba et à ses conseils de cesser de se comporter ainsi. Tout le monde peut faire la même chose, hein? Mais nous, déontologiquement, nous pensons que nous n'avons pas le droit d'écrire des choses qui permettent aux clients de se rappeler et dire des choses qui n'ont parfois, quelquefois, pas de rapport avec la question qui a été posée. Donc, il faut que nous ayons tous les mêmes droits. Ici, il ne faudrait pas qu'un accusé soit supérieur à tout le monde, parfois avec des sourires aux lèvres, parfois en regardant avant de parler. Ça nous choque un peu, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Telles sont nos observations. C'est compris. J'en ai fini. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec votre permission, puisque c'est dirigé contre nous, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Notre droit de défense au moins. S'il vous plaît, maître. Attendez d'abord que je recueille l'avis du ministère public. Là-dessus. J'aurais souhaité... Allez-y. Si vous avez quelque chose à dire sur la chose. Bien, merci Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention les avocats de la défense. Mais nous pensons, Monsieur le Président, que depuis le début de ce procès, les conseils sont toujours venus à côté de leurs clients qui comparaient devant ce tribunal. Et tout de suite, lorsque Maître Béa a insisté sur ce que Maître Sylla écrivait, il s'est déplacé, il est allé vers lui pour lui montrer ce qu'il est en train de noter. Moi, je pensais que Maître Béa aurait réagi pour dire effectivement, ce sont les réponses qu'il est en train de transcrire pour soumettre à son client. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est la réponse aux différentes questions qui sont posées. Et moi, je pense, Monsieur le Président, vous l'avez toujours rappelé, que les différents conseils, leur rôle consiste à assister leurs clients. Est-ce que ceux-là, les avocats aujourd'hui, les conseils qui sont aux côtés de leurs clients, ils sont en train de transcrire des réponses pour que celui-ci lise avant de répondre? Moi, je pense pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas, qu'on donne la chance à l'avocat qui a la parole de continuer à poser des questions, et lorsque cela va s'avérer, naturellement, vous en tirez toutes les conséquences de droit. Je vous remercie. Oui, Maître Sylla. Monsieur le Président, et je voudrais, avec vous aurez la parole après, vous dire que je suis en train de prendre note. Les confrères posent des questions, je prends note. Et je voudrais qu'il vous plaît, ce sont mes prises de notes, mais que je donne lecture, ou bien que je leur remette, qu'ils regardent ce que je suis en train de noter. Je crois que ce serait la meilleure façon pour qu'ils puissent savoir que je ne suis pas en train d'écrire des réponses pour mon client. Je ne suis pas de ces genres. Je crois qu'ils sont tellement passionnés dans ces dossiers qu'ils sont en train d'aller dans tous les sens.
Les prises de notes sont là. Je vous donne, vous prenez les trucs avec votre permission pour que vous sachiez qu'il ne s'agit pas des réponses. Voilà, lisez. Ce sont des prises de notes. Je ne suis pas un avocat. Non, non, écoute. Quand même. Lisez ce qui est écrit. Monsieur le Président, permettez-moi, en plus, Monsieur le Président, vous êtes plus proche de nous et ils sont un peu loin. Vous suivez ce qui se passe. Suivez, suivez, s'il vous plaît. Si jamais on se permettait de souffler quelque chose à notre client, vous serez à même de le relever. On ne l'a jamais fait. Je suis en train de faire des prises de notes, je suis en train de préparer ce que nous allons opposer par la suite, Monsieur le Président. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, c'est ce que je n'étais même pas obligé de le faire, mais je le fais parce que je voudrais que tout soit tiré au clair. Oui. Monsieur le Attendez Président, d'abord, attendez. Monsieur le Président, je vois que le système de défense est désarticulé. S'il vous plaît, suivez, hein, s'il vous plaît. C'est vous qui avez posé une truc. Suivez, s'il vous plaît. Le système de défense est désarticulé. La manifestation de la vérité se fait jour. Les moyens de défense n'ont plus cours dans ce prétoire. En tout cas, en ce qui les concerne, ce à quoi le tribunal doit s'attendre, et c'est d'ailleurs notre souhait pour notre notoriété, notre devenir, notre probité en tant qu'ancien chef, ce sont les aveux de culpabilité et les présentations d'excuses. Les faits sont têtus, comme Toumba le dit. Ils ne peuvent être modifiés par aucun autre événement. Nos faits et gestes ne doivent pas influer sur eux parce que celui qui est interrogé, il est invariable, il est pertinent, il est en harmonie, il est dans le transcendantal. La partie civile. Suivez, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'on est en train de créer de la diversion du côté des avocats de M. Toumba, puisque, Monsieur le Président, en réalité, cela n'a pas commencé avec l'accusé M. Toumba. Ça a commencé depuis lorsque M. Kiepro était à la barre. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Et vous n'avez pas tenu compte de nos dénonciations. Monsieur le Président, moi j'ai lu les notes de Maître Lancinet, mais il y a des suggestions de réponse. Je ne vais pas indiquer la phrase que j'ai lue, mais quand un accusé jette un coup d'œil à ses notes, il peut avoir la possibilité d'apporter une réponse à une question. Qu'il s'éloigne de M. Toumba. Que M. Toumba arrête de jeter des coups d'œil à gauche et à droite. Parce que de toute façon, il est en train de s'inspirer des notes qui sont prises. Ça, c'est une évidence. Merci, Monsieur le Président. Bon, on va évoluer, s'il vous plaît. Le tribunal, on va évoluer. On va pas. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va évoluer. Hein. C'est pas, voilà, c'est bon. Une personne de chaque côté, Ouais, c'est bon. S'il vous plaît. Maître Maître Maki, on va évoluer. D'accord, Monsieur le Président, merci. On va évoluer, Maître Maki. Je suis d'accord avec vous. Comme l'a rappelé un conseil de la partie civile, la Maître DS, c'est vrai que les deux accusés qui se sont précédés avant monsieur, ou qui ont précédé M. Toumba, les conseils étaient toujours à côté. Il y a même eu des conseils ici qui ont soufflé des réponses. Et le tribunal est intervenu en ce moment pour leur dire d'arrêter de souffler les réponses. À cette allure, s'il y a des soupçons même, parce que ce que j'ai entendu, c'est comme si le tribunal même voyait et que le tribunal même acquiesçait, alors que le tribunal est intervenu pour dire ici, à chaque fois que les conseils n'ont qu'un rôle d'assistance. Ça, le tribunal l'a rappelé plusieurs fois au cours de ce procès, avant même que M. Toumba ne soit à la barre. Donc, à cette allure, on sera obligé de dire au conseil de s'éloigner carrément de leur
clients sera obligé de dire au conseil de rester à leur place. Que ce soit les accusés, que ce soit les victimes, quand les victimes vont être là. Donc, on sera obligé de demander au conseil d'être, à chaque conseil, d'être à sa place. De laisser l'accusé seul à la barre ou bien la victime seule à la barre. S'il y a des soupçons, on sera obligé, voilà, de faire comme ça. Si on est d'accord sur cette posture-là, que les clients que les avocats ne soient plus à côté de leurs clients. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous demandons la parole. Oui. Nous pensons qu'il y a des soupçons graves et concordants ici. Donc la mesure Non, devrait être prise est-ce dès... qu'on peut, la solution maintenant, on ne va plus parler de ça. Oui, je voudrais qu'on commence l'exécution de cette mesure à l'instant T. D'accord, S'il vous plaît. C'est bon. Parce que c'est avec eux que nous avons constaté cela. C'est bon, ministère Merci, public, s'il vous plaît. Ministère public, attendez, maître. Ministère public, votre avis là-dessus. Parce qu'il faut qu'on avance. Bien, Monsieur le Président, comme vous l'aviez si bien rappelé, avant l'accusé Toumba, il y a d'autres accusés qui sont passés et qui avaient leur conseil à leur côté. Et puisque ce soupçon dont on parle doit être apprécié par le tribunal, si vous estimez, Monsieur le Président, que ces soupçons sont fondés, je pense que vous allez rappeler aux différents conseils de ne pas du tout souffler leurs réponses, de laisser leurs clients parler, parce que vouloir maintenant dire que les avocats ne vont pas venir aux côtés de leurs clients, c'est de causer du tort, Monsieur le Président, aux autres accusés qui doivent comparaître. Puisque nous sommes dans un procès et dont justement les principes doivent être égalitaires, les premiers accusés ont déjà eu le bénéfice d'avoir leurs clients à leur côté. Les autres, en principe, doivent avoir le même bénéfice. Il appartient au tribunal d'être beaucoup plus vigilant et de rappeler aux avocats de ne pas souffler justement des réponses à leurs clients. Je vous remercie. Monsieur le Président, Oui, maître. si vous permettez. Attendez, Monsieur le maître. Président, Oui. voilà, et comme le ministère public l'a si bien rappelé, déjà, les deux premiers accusés qui ont été entendus ici ont comparu, tout en ayant à leur côté leur conseil. Aujourd'hui, on nous prête des soupçons qui ne sont pas du tout fondés. Et on veut priver notre client du même droit. Or, l'article préliminaire du Code de procédure pénale est clair. Il faut préserver l'équilibre des droits des parties. Ce serait une entorse à cet article préliminaire que de nous priver de ces droits. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, si votre décision est de ne plus permettre à un avocat d'être là aux côtés de son client, Monsieur le Président, nous ne trouverons pas d'inconvénient. On va se plier à cette mesure parce qu'on ne se reproche absolument rien. Voilà. Et nous savons que notre client est à même de se défendre et efficacement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous permettez. Vous n'avez pas la parole, maître. Attendez. Allez-y. Ne rompez pas avec l'orthodoxie. Monsieur le Président, vous donnerez acte à la défense de son aveu qui a consisté à dire qu'ils ont bénéficié, leurs clients, de l'assistance d'avocats. Mais nous sommes prêts à renoncer à notre droit. Toumba n'est pas à sa première trahison. Ses avocats ne sont pas à la deuxième trahison. Et nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui pour que la manifestation de la vérité se fasse jour. Toumba a décidé de dire la vérité. Il a décidé de vivre dans le véritable et seule la vérité l'affranchira. Et je crois que ce sera à vous de le constater en dernier dans votre décision. Nous sommes d'accord
de ne même pas nous approcher de lui. La partie Il est civile. serein. La partie civile. Sur le sujet. Monsieur le Président, je pense que c'est la solution la plus salutaire à notre avis, puisque si un avocat ne peut plus suggérer des réponses à travers ses prises de notes, je pense que ce n'est que rétablir encore l'équilibre entre les droits des parties. Donc nous acceptons cette démarche et nous pensons que ces avocats peuvent s'éloigner d'au moins quelques mètres ou alors s'asseoir carrément. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bâtonnier Sampil. Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je rappelle pour nous, les auxiliaires, que ces deux tortues qui savent sur quelle partie de leur corps il faut mordre l'autre, puisqu'elles sont toutes revêtues de carapace. Si nos confrères ont écouté les aveux de soupçon, c'est parce que c'est eux qui pratiquent ces faits-là. Dis-moi qui tu es, ou dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je ne suis pas venu pour raviver ces soupçons ou ces attaques, mais je suis venu pour appuyer le droit de l'accusé à la barre, le droit d'être assisté. Si vous trouvez, ou la défense a trouvé, que le rapprochement trop serré des clients et des avocats à leurs clients est source de possibilité de souffler des réponses, je souhaite que le tribunal ordonne que les avocats se tiennent à des distances raisonnables pour ne pas les renvoyer carrément du côté de leurs clients, parce que l'assistance se fait aussi à la barre. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais souligner pour éviter les tiraillements, parce que, comme vous le dites, le temps presse, il faut avancer. Oui. Je vous remercie. Monsieur le Président. On va avancer. Oui, c'est un autre point de vue. D'accord, on va Vraiment. avancer. Bon, Monsieur Gakité, venez à là-bas. Il veut s'asseoir. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, nous, on s'éloigne carrément. Monsieur Gakité, venez donc. Désormais, qui est là, on va pousser ces tables. Ces tables qui sont là, voilà, aidez-nous à les pousser carrément. Poussez carrément les tables. Poussez, poussez encore, poussez. Voilà. Poussez, c'est là aussi. Maintenant, pour rassurer l'accusé qui est à la barre, et ceux qui viendront, les conseils peuvent être maintenant là, à côté de ces tables. J'estime qu'à partir de là, on ne peut plus lire de notes et on ne peut plus souffler de réponses sans que ça ne soit vu. Continuez avec les questions. Oui. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. À la page 18 de l'ordonnance de renvoi, vous affirmez que ce sont les proches de Moussa Dadis Kamara, dont Marcel Guilavogui, Claude Piwi, Jeff Makambo, Georges Théodore Kourouma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde parallèle mise sur pied par le président Dadis. Qu'est-ce que vous avez voulu je suis dire? parti jusqu'à parler ceux qui ont procédé à leur mise à la disposition depuis Kalea. Pas que eux seulement. Je n'avais pas fini de poser la question. Ah, c'est vous qui avez... Non, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux événements du 28 septembre? J'ai été clair là-dessus ici. D'accord. Du début à la fin, j'ai expliqué. De Kalea tout, et même votre client, j'ai expliqué. D'accord. Hein, jusqu'où, Ok. voilà, il est impliqué.
Je n'ai pas, voilà, j'ai été clair, même D'accord. pour le capitaine Matrixel Dadis. Pourquoi? Ok. Voilà. Maintenant, concrètement, Oui. par rapport à vos simples déclarations là, et votre arrivée au stade, et qu'il y ait des morts d'hommes au stade, qu'est-ce qu'on doit retenir? Moi, j'ai expliqué Qu'est-ce qu'on doit la retenir? raison de sortie. D'accord. J'ai expliqué. Ouais. Donc on peut retenir que votre arrivée au stade et les morts d'hommes qui s'en est suivi est moindre par rapport à l'accusation que vous portez sur les proches du capitaine Dadis. Oui ou non? Et moi, je vous ai expliqué de long à large Oui. c'est-à-dire ma part de vérité D'accord. par rapport aux événements du 28 septembre. D'accord. Voilà. Lorsque la Cour m'a demandé, j'ai étalé ceux qui sont à ma connaissance devant tout le monde ici. D'accord. Depuis à la partie civile, c'est vous qui me faites vaciller. Mais, mon commandant, vous savez que vous étiez craint au sein de l'armée? La vie est faite d'influence, maître. Merci. Vous savez que personne ne pouvait oser s'approcher de votre autorité? J'ai dit, chacun cherche à influencer sur son procès. C'est la nature humaine. D'accord. Même celui que vous étiez chargé de sécuriser, à un moment donné, a déclaré que Toumba avait pris trop d'assurance en prenant des initiatives sans m'aviser. Que répondez-vous? Il ne m'a pas parlé ça. D'accord. Et c'est dans le dossier. Il ne m'a pas dit ça. D'accord. Il déclare que vous avez tout l'armement à votre disposition de la garde présidentielle. Pardon? Tout l'armement, vous l'avez à votre disposition. Et moi, Oui. je vous ai expliqué comment il a armé les gens de Caléa Non, devant non, non, vous. s'il vous plaît. Ah, posez avant la question. Il dit, Ah. c'est dans le dossier, que vous avez tout l'armement de la garde présidentielle. Que répondez-vous? Ça, c'est de la part de qui? Qui a dit Le ça? président Dadis. Ah, le président Dadis se demande quelle stratégie mettre en place pour ne pas pour se faire substituer, pour rester au pouvoir. C'était pour me vendre, sacrifier, D'accord. voilà, pour justifier. Mais je vous ai expliqué comment les gens se sont armés, non? Donc, Où vous étiez? Non, s'il vous plaît. Vous reconnaissez que c'est vous qui avez l'armement de la garde présidentielle? Et non, je vous ai expliqué comment les gens sont à la présidence. Moi, je ne suis pas le commandant de la garde présidentielle, ni le commandant du régiment. Demandez ça au président de la République, D'accord. parce que je vous ai expliqué. Et j'ai détaillé comment ils ont été armés. D'accord. Par Plus lui. loin, il est dit que vous avez même la clé de la poudrière. Que répondez-vous? Au camp, il y a une poudrière. Que vous aviez Non. la clé de la poudrière. Non, la poudrière qui était au camp, ça a explosé au temps de Non, 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 avant général que ça Conté. n'explose, c'est vous qui Est-ce avez que la vous clé. aviez la clé de la poudrière? Non. Je vais l'aider pour ne pas qu'il voyage. Pourtant, c'est ça. mon commandant, vous étiez lourdement armé. Même celui que vous sécurisez avait peur de vous. Non, ça, c'est des... C'est pas une question. Oui ou non? Non. Très bien. Alors, toujours dans votre narration, vous allez jusqu'à dire que il indique que des milliers de jeunes miliciens originaires de la Guinée forestière et entraînés par des instructeurs israéliens, c'est la page 19, sous financement de Bénis Temez, bénéficiaires des blocs 1 et 2 de Simandou, avaient été infiltrés au stade pour réprimer les manifestants à l'aide de couteaux ou de machettes. Vous l'avez dit oui ou non? Oui. Bien. Les jeunes originaires de la forêt, entraînés par des instructeurs israéliens. Je n'ai jamais parlé de forêt. Moi, je prononce proche. Non, ce que j'ai vu ici, ce qui est dans le dossier, l'ordonnance de renvoi, ça est là. Je n'invente rien. Ah, dites-moi le nom des instructions israéliens qui étaient venus pour les former. Maître, c'est les faits que moi-même, c'est-à-dire ça, c'est pas caché de tout le personne par personne. Oui. Les Juifs venaient là-bas. D'accord. Dites-moi le nom de Voilà. ces juifs. Moi, je ne vous dis pas ça. Le président est mieux placé. Ah, donc là aussi, Ça, c'est le pouvoir. je ne suis pas convaincu. La Cour va apprécier. Le tribunal va apprécier. On n'est pas à la Voilà. cour d'abord, hein. Le tribunal va apprécier. Le tribunal. Merci. Merci.
est sous le financement de Béni Stelmez. Donnez-moi les références de ce financement-là. C'est passé par quelle banque? Moi, je vous ai dit la réalité. Moi, je suis militaire. Hein. Ce que je vois, c'est ce que je rencontre. L'argent là est passé par vous? On dit, on nous apprend les gestes élémentaires dans l'armée. D'accord. Ce que tu vois, oui, c'est ce que tu remontes. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, voilà, vous disiez les militaires là. Ouais. C'est pas dire banque, tout. Nous, ce que nous voyons, nous constatons, on explique ça. C'est ça le CR, le compte rendu militaire. Mon commandant, voilà. L'argent là qui a servi au financement de l'instruction de ces miliciens a été déposé au camp Alpha devant vous? Mais si l'objectif visé était d'obtenir le bloc, hein? Alors, l'argent que l'Israélien Béni Stelmez avait donné pour la formation, cet argent, vous l'avez vu? C'est ça la vérité au peuple de Guinée. Vous l'avez vu? C'est ça la vérité. Lors de virement, vous l'avez vu? Hein? Demandez. Non, vous. Allez vérifier. Non, vous. Allez vérifier. C'est encore une autre contre-vérité. Ça c'est la vérité, moi je vous dis. C'est une contre-vérité. Vous dites que pour cacher votre arrivée, le massacre que vous avez commis au stade, vous dites que les jeunes miliciens sont venus réprimer les manifestants à l'aide de couteaux et de machettes. Où sont ces couteaux et ces machettes? Vous tous, vous êtes surpris, mais de ma présence ici. Oui. Mais on ne peut pas falsifier cette histoire. C'est vous qui l'avez falsifié? Non, moi je n'étais pas là. Vous l'avez tronqué. Présentez les couteaux. Vous le savez? Présentez les machettes. Vous le savez? Vous êtes Guinéen. Bon. Vous le savez ce qui s'est passé. Voilà. Mon commandant. Tout le monde sait. Mon commandant. Voilà. Moi j'ai donné à la cour. Voici, nous sommes devant les faits. Non, c'est pas la vérité. Il y a eu les crimes. Tout. Mais j'ai dit ici hier que ma vérité n'est pas absolue, mais les faits sont ici. Ok. Parce qu'il y a des victimes qui ont dit qu'ils ont été découpés. Ils ont été blessés, poignardés par des couteaux. Il y a des victimes qui ont dit qu'ils ont été tirés par balle. Ils sont présents. On n'a pas besoin jusqu'à aller, on explique les faits, comment c'est arrivé. Mon rôle n'est pas de dire voici un couteau. Ce n'est pas moi qui arrête, c'est que j'ai observé. Parce que j'ai eu la chance de coïncider à la situation. Merci. Mais si les victimes même évoquent, il y en a qui disent viol. Tu veux dire que j'ai vu viol, où il y a eu blessure, il y a des blessés hospitalisés? Il y a plus que ça. C'est bon? Je vais poser une autre question. Merci, maître. Je voudrais, merci beaucoup. Vous êtes très respectueux, merci. Je voudrais savoir, voilà, les miliciens là, vous les avez vus avec vos deux yeux au stade, munis de couteaux et de machettes? Ils sont venus à la présidente d'abord. Ils sont venus rester là-bas. Je vous ai expliqué où nous étions. J'ai expliqué, maître, tout. Moi, concernant les milices, je ne parle pas de la présidence. On a quitté la présidence. À date, jusqu'à présent, personne d'entre eux n'a été matriculé. Il y a une partie de la partie civique qui m'a demandé où ils sont. J'ai dit qu'ils sont dans la nature. Donc c'est des milices. Mon commandant, voilà. On a quitté la présidence. Nous sommes maintenant au stade où vous êtes venus armés avec Begré. Les miliciens là, est-ce que vous avez vu un seul milicien? Je n'ai pas besoin de voir. Moi, j'ai vu d'abord l'intention des gens d'être à la présidence. D'accord. J'ai vu comment ils étaient à la présence. Donc, lorsque j'apprends qu'il y a eu ça au stade, et je vous ai dit, au retour, votre client est passé ramasser certains au débarcadère au débarcadère à côté du stade là. Vous pouvez aller demander ceci. Si d'autres ne se sont pas retranchés là-bas, ne connaissant pas la ville, au débarcadère là-bas ce jour, même à date, demandez. Vous allez me dire quoi, ils sont un peu abandonnés partout. C'est lui qui les a ramassés de passage. J'ai dit ça ici. Est-ce que je savais cette question allait venir? Je suis en train de dire mon commandant, les faits, vous me dites est-ce que tu as vu? Mon commandant, voilà. Il est clair et comme suffisamment établi que vous étiez au stade. Et dans le stade, est-ce que vous avez vu un milicien
avec un couteau et une machette, en train de poignarder les manifestants. J'ai aimé Maître Berete quand même. Oui. Est-ce que vous avez vu, M. Diakité, est-ce que vous avez vu un milicien au stade? Ils étaient armés en armes blanches. Très bien. Je veux savoir si vous les avez Depuis vus. à la présence. Bien. Devant tout le monde, ils ont bougé devant les gens. Non, non. Ils vont venir vous le dire. Moi, je ne D'accord. suis pas là à dire. D'accord. nous non- D'autres questions, maître? Mon Je ne commandant, couvre personne. mon commandant, Voilà. vous savez que vous avez souffert pour avoir ce pouvoir. Hein? Vous avez souffert pour Qu'est-ce que avoir vous ce voulez pouvoir. dire? Ah, vous êtes un des artisans de ce pouvoir, selon vous. Expliquez, posez la question. C'est que Si vous le insinuez. président Dadis est arrivé au pouvoir ces jours-là, selon ce que vous nous avez déclaré ici, c'est vous que vous vous êtes imposé. Mais d'où nous venons depuis le départ. Merci. Je vous vois venir. Voilà. D'où nous venons depuis le départ. Ok. Et vous pouvez accepter qu'on ternisse votre pouvoir comme ça? Vous voyez des miliciens qui viennent au stade, alors que vous êtes venus sauver des leaders qui viennent, s'il vous plaît, qui viennent avec des couteaux et des machettes. Vous ne les avez pas mis aux arrêts? Même 2 ou 3 personnes? Ce n'est pas mon rôle. Je vous ai dit comment je suis sorti à la présidence. J'ai dit ce qui est là-bas, à la présidence. Ok. Comment vous pouvez formuler les choses, dire que vous pouvez Non, piéger? donc Moi, moi- je suis implacable. Très bien. J'ai déjà donné des explications D'accord. claires. Qui n'engage que vous. C'est ça. Très bien. C'est pour ça que j'ai dit que Maître Berete, lorsqu'on l'a constitué, il a dit à son client, si tu dis le mensonge, je ne m'engage pas. D'accord. Il a dit ça. D'accord. Il a dit, si c'est le mensonge, ne m'engage pas. C'est bon. D'autres questions? Non, Yes. quand même, ne posons pas quand même la cause. Monsieur D'accord. Diakité, calmez-vous. Mon commandant, une fois de plus, indiquez-moi le compte dans lequel Il a l'argent... répondu à cette question, maître. D'accord. Passez. J'en passe. Mon commandant, le colonel Mamadouba Toto, Camara, paix à son âme. Vous l'avez connu? Ça dépend. Ah, d'accord. Il dit qu'il a été informé par le commissaire Valentin qu'il y avait une manifestation. Mais à 14 heures déjà, 22 corps étaient constatés dans un camion militaire au camp Almami Samori. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je ne suis pas Toto. Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais vous étiez au stade. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Avec vos hommes. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai Avec dit. Begré. Va réveiller Toto là où il est couché. Très bien. Très bien. Posez des questions, maître. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter de discuter avec l'accusé. Mais vous discutez avec lui. Je vous ai dit plusieurs fois de ne pas discuter avec lui. Mon commandant, vous venez dans un stade où le président n'était pas. À 14 heures, il y a 22 corps qui sortent de là-bas dans des camions militaires. Comment pouvez-vous expliquer ça? Selon vous? Moi, je t'ai expliqué. Oui. J'étais avec les leaders. D'accord. Qui vont le confirmer, maître. Ok. Ok. Voilà. Mais est-il que le ministre de la Sécurité affirme qu'à 14 heures déjà, il y avait 22 corps où vous avez fréquenté? Mais c'est le BA. Ce n'est pas une question. C'est le BA. Qui a donné la mort à ces 22 personnes? C'est le BABA. Le ministre de la Sécurité rend compte directement au président de ce qu'il a vu quand les même. 22 là, qui a donné la mort à compte ces moi? 22? Il ne me rend pas compte moi. Oui. C'est lui, sa hiérarchie directe, c'est le président de la République. Selon Il va le dire, j'ai vu tel corps ici. Oui. Que le président Dadis nous dise où sont les corps. D'accord. C'est aussi simple que ça. Selon vous, comme vous étiez au stade, qui a donné la mort à ces 22 personnes? Moi, j'étais avec les leaders. Oui. J'ai expliqué en amont les faits qui sont à ma connaissance. Très bien. Voilà. Bon, quand même, vous pouvez me dire qui était le commandant du camp Samori, Almami Samori en ce moment?
Commandant du camp Samori. Oui. Ah, je ne me rappelle pas. D'accord. À l'époque. Voilà. Dites-moi le numéro du véhicule militaire dans lequel vous avez embarqué les 22 corps pour le camp allemand de Samori. Non, j'étais avec les leaders, maître. Laissez les leaders là. Ah, mais Ne discutez pas sa réponse, maître. Posez une autre question. D'accord. Donnez-moi le numéro des 22 camions dans lesquels vous avez embarqué les 22 corps. Il a répondu à cette question. Ne péchez pas. Très bien. Ne péchez pas. Pas du tout. C'est grave. C'est des personnes qui sont décédées. C'est grave, hein? Ok. Moi, si on m'accuse, vous les avez vus? Je parle de vous. Vous les avez vus? Je parle de vous. Ils m'ont accusé, ils sont où? Et vous, vous êtes où? Ils sont où? Vous, vous êtes où? Non, je vous dis. Vous, vous êtes où? C'était derrière moi, non? On a vu, mais attendez. Maître Béa, s'il vous plaît, une fois de plus. Monsieur le Président, parlez. Une fois de plus. Monsieur le Président, écris sur moi, Monsieur le Président. Je vais doucement, doucement. Maître Béa, je ne peux pas continuer à vous rappeler ça à tout moment. Pourtant, Pour je ne me pas comporte discuter. bien. S'il vous plaît, je ne peux pas continuer à le rappeler à tout moment. Contentez-vous des réponses données par l'accusé. Si vous n'êtes pas satisfait, dites au tribunal que vous n'êtes pas satisfait des réponses données par le client, par l'accusé. C'est simple. Mais si vous-même vous engagez une discussion entre vous et l'accusé, nous savons quand même, nous sommes des professionnels, nous savons que ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Une fois de plus, s'il vous plaît, posez des questions. Parce que vous ne pouvez pas discuter les réponses ni apprécier les réponses. C'est au tribunal d'apprécier les réponses données par l'accusé. Ce n'est pas à vous. Si vous n'êtes pas satisfait des réponses, gardez-les. Quand votre tour viendra pour la plaidoirie, vous aurez tout le temps pour discuter des réponses là-bas. Vous aurez suffisamment de temps là-bas, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, contentez-vous de poser des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé, même si ces réponses-là ne vous satisfont pas. S'il vous plaît, une fois de plus, on ne peut pas continuer comme ça. Posez des questions, maître. Merci, Monsieur le Président. Et surtout, ne soyez pas trop agressif envers l'accusé. C'est ce que j'ai dit. L'accusé doit vous respecter. Et c'est réciproque. Je l'ai rappelé l'autre fois. Jusqu'à preuve du contraire, tous qui vont comparaître ici comme accusés bénéficient encore de la présomption d'innocence. Jusqu'à la décision de ce tribunal-là. Donc, s'il vous plaît, posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Toujours selon le feu Mamadou Kamaradi Toto, à 17h, il a été informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de feu Lansana Conté avec à leur bord 54 corps. Que répondez-vous? Ah, je n'ai pas vu ça. Demandez le président ou Toto. D'accord. Mais ces corps sont venus du stade que vous avez fréquenté, de votre propre chef. Moi, je vous ai dit tout mon itinéraire, je vous ai donné mon itinéraire, tout, c'est précis. D'accord. Donc, on ne peut pas modifier ça, maître. Ok. Donc, si on fait la sommation, 22 plus 54, je pense que nous sommes à 76 corps qui ont été convoyés au camp Samori. Qui auraient été convoyés au camp Samori, pas dans les véhicules des miliciens, mais dans les véhicules militaires. Qui a embarqué ces corps pour le camp Samori? Maintenant, je vous ai expliqué mon programme de séjour, maître. Comment j'ai quitté le stade, à quel moment, avec qui, jusqu'où, tout ça, c'est ça. Ok. Maintenant, même pourquoi j'ai dit le président n'a qu'à aider les gens,
Parce que même lui, il a arrêté RFI ou quoi, pour dire, ils m'ont rapporté le rapport de 54, tel corps, pour un premier temps. Où sont les corps? D'accord. Mon commandant, où sont les corps? Le stade que vous avez fréquenté, il y a eu 57 corps qui ont été extraits et déposés au camp sans mourir. Vous confirmez n'avoir vu aucun corps? Votre client, demandez-lui, c'est lui qui était là-bas. Votre client, mon capitaine Marcel, et d'autres. D'accord. Puisqu'il ne vous a pas dit la vérité. D'accord. Voilà. Donc vous n'avez vu aucun corps? Sincèrement, honnêtement, maître. Ok. Toujours, vous avez affirmé avoir rencontré Pivi et plusieurs de ses hommes dans des camionnettes à la hauteur de Bellevue. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Bon, d'accord. Vous en avez la preuve? Mais demandez-le pourquoi même ils ont peur de dire là. C'est-à-dire, je ne comprends même pas. Ils ont peur de quoi? Eux-mêmes. Vous avez peur de quoi? Non, mais je suis en train de vous dire la sincérité. Mais je les regarde. C'est pas la vérité. Possible. Comment tu peux te faire la réprobation? Tu sais que ça c'est la vérité, et puis tu t'arrêtes maintenant à mentir devant les gens. Ce qui est vrai. Monsieur le Président. Ça c'est un exercice, moi c'est ma première expérience quand même. Oui. Vous voyez, il traite mon client de menteur. Excusez, je retire. Merci. Je retire. Voilà, je retire ça. C'est accepté. Voilà, merci. Donc des contre-vérités. Hein? Des contre-vérités. Voilà. Il y a une façon de le dire. Voilà. Mais maître, j'ai dit que c'est ma première expérience ici, c'est pas facile. D'accord. Merci. Voilà. Donc, je retire. Le colonel Pivi, vous n'avez pas de preuve que vous l'avez rencontré? Non. Voilà. C'est la vérité. Et ce que vous dites, vous pensez que c'est ça la vérité? La vie. Ils n'ont qu'à dire qu'ils n'ont pas vu. D'accord. Ils n'ont qu'à maintenant dire, mais c'est ça. Ok. C'est ça la réalité. Vous connaissez Paul Massa Guilavogui? Je vous dis, lui c'est ma classe. Paul Massa Guilavogui? Oui. D'accord. Paul Massa Guilavogui déclare qu'il était à Koundara au cours des jours qui ont suivi le massacre au stade et qu'il a assisté à des séances de torture infligées aux détenus par le militaire Begré et ses hommes. Que répondez-vous? Ici, moi je ne... Paul Massa. Oui. Depuis la commune de base, je me demande où lui il était. Certainement d'autres disaient qu'il était à Cancan. C'est à la maison centrale, je vois Paul. Je dis, tu es ici pourquoi? D'accord. Il s'est caché, il ne m'a pas dit. C'est d'autres qui m'ont dit qu'il est là pour la... Je ne sais pas. Tout ce que Paul dira, voilà, Paul n'a qu'à répondre là-bas. D'accord. Mon commandant, Paul insiste, persiste et signe que le nommé Begré et Toumba se sont rendus au stade accompagnés par les groupes de militaires. Et vrai ou faux? Paul Massa, il relevait d'où? Voilà ce qu'il a fait. Il relevait d'où? Vrai ou faux? Non, je demande où il relevait. Non, vrai ou faux? Parce que sincèrement, je n'ai pas vu Begré, mais je n'ai pas passé les morts, je veux mentir. Moi, je n'ai jamais vu Begré du tout au stade. Je ne l'ai pas vu. Mais je me suis dit, Begré, j'ai dit ici la fois, j'ai dit Begré, il est cruel. L'autre jour, j'ai dit ça. D'accord. D'accord. Mon commandant. Oui. Après qu'il y ait eu plusieurs morts au stade, il y a eu des portées disparues. Certains ont été enlevés, séquestrés à Koundara. Pourquoi Koundara? Non, c'est pas moi. Moi, Koundara, je ne commande pas. Toute la garde présidentielle relève désormais du président de la République, le commandant du régiment. Begré a accès directement du bureau du président. D'accord. Écoutez, sans même audience. D'accord.
Begré a accès directement du bureau du président sans audience. D'accord. C'est lorsque j'ai compris, j'ai dit, si Begré vient à la présidence, il ne me regarde plus. J'ai compris que lui aussi, il a travaillé. D'accord. Écoute, je vous dis la vérité. Ok. Il vient, il sort avec beaucoup d'argent, il n'arrive pas chez moi. Je murmure ça, il dit, le commandant, il veut m'enlever, tout, il veut voir le président, questions. tout, voilà. Mon commandant, La réalité. je voudrais que vous m'expliquiez Oui, maître. pourquoi ce sont les hommes de Begré qui avaient été arrêtés. Pourquoi Paul Massa déclare que les personnes qui ont été enlevées au stade avaient été torturées à Koundara. Pourquoi Paul Massa déclare que Begré et Toumba, excusez-moi, se sont rendus au stade avec leurs hommes. Et Paul Massa m'a vu. Pourquoi toute cette Il m'a coïncidence-là? vu. Non, demandez Paul, il est là. Non. Quand il viendra, il va dire. Voilà. Parce que moi, jusqu'à, je vous ai dit, depuis Kindia, 2000, combien? Moi et Paul, on ne s'est pas vu. Mais dès qu'ils ont parlé de Paul ici, moi, je le connais. J'ai été commissaire du centre lors de la commune de base. C'est moi qui l'ai redressé. Je l'ai qualifié de discipline directement. Paul, ici, devant ici. Parce que je le connais. C'est des amis. Si Paul m'a vu, je suis avec les leaders. C'est comme ça, c'est le montage là, le faux dossier là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès là sans moi. Ça ne peut pas marcher. Mais voici à Conakry. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017 ou 16 Où à ça? Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. Et Et c'est moi qui ai donné. extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous étiez en fuite. Hein? Vous étiez en fuite. Et Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Ah, c'est ça. Il ne m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi seul. C'est ça. Ah, C'est ça. voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez? Hein? Vous savez pourquoi vous avez fui? Expliquez-moi, maître. Non, vous le savez. Non, expliquez-moi. Quand il y a pardon. 150 morts, Et c'était ça? des viols, C'était ça? des pillages. Non, si c'était ça, Oui. je pense que je n'allais pas quitter. Dites-moi, par Non, quelle voie c'est vous êtes pas sorti ça, de la maître, Guinée? c'est pas ça, on Par est quelle voie d'accord. vous êtes sorti de la Guinée? Hein? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Bord, Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? voie. Oui. Et vous n'avez pas contribué. Comment je vais vous expliquer? C'est ça. Maître, vous ne m'avez pas aidé. Si vous m'avez aidé, je l'ai donné. D'autres questions, maître? Mon commandant, il ressort de tout ce que je viens de dire que vous avez agi de concert avec Begré qui était votre arrière-plan dans ce massacre au stade. Que répondez-vous? Non, c'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Moi, mon programme est connu, j'ai défini ça ici. D'accord. Bon. Ensuite, un autre accusé, M. Blaise Goumou, déclare que alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, un groupe de bérets rouges en pick-up serait passé en tirant, parmi lesquels il a pu reconnaître Aboubakar Diakité dit Toumba. Avez-vous une réponse à cela? Je vous ai expliqué ici. Oui. Par rapport au colonel Blaise. Oui. Je vous ai dit, j'explique les faits à ma connaissance. Même, je vous ai dit, physiquement, je ne pouvais pas le connaître. C'était dans le mouvement de Kaléa, moi, je les ai définis. Maintenant, je vous ai expliqué, non? Par rapport au stade, je vous ai dit, demandez-lui qu'est-ce qu'il cherchait là-bas, parce que c'est eux qui ont reçu ordre par son chef de venir là-bas. Moi, en amont, je l'ai dit, il ne sait pas qu'est-ce qui m'a fait venir. Il dit qu'il était au stade. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, sous ordre de mon colonel Tchebouro? Alors, moi, il ne sait pas d'où je viens.
Moi, j'ai expliqué clairement à la cour ici qu'est-ce qui m'a quitté à la présidence, qu'est-ce qui m'a amené, comment je suis quitté du stade, avec qui demande. J'ai même donné, c'est-à-dire une assurance totale de demander les leaders qui étaient avec moi qu'ils vous disent non. En allant, on était avec un militaire dans le véhicule. Ou il y avait un véhicule militaire derrière nous. Ils n'ont qu'à vous dire, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Ici, les leaders dont j'ai cité les noms, ils n'ont qu'à venir dire. Il y avait, non, ils vont dire, il y avait un militaire dans son véhicule lorsqu'on partait. D'autres questions, maître. Voilà, moi je donne la garantie. Mon commandant. Oui, maître. Vous étiez le commandant, l'aide du camp du chef de l'État. Oui, maître. Le colonel Blaise Goumou, qui relevait, je crois, des services spéciaux, venu, c'est ça, non? Venu pour le maintien d'ordre. Pas pour tirer sur les manifestants comme vous l'avez fait, déclare que plusieurs pick-up remplis de bérets rouges, à la tête desquels se trouvait le commandant Toumba, est entré au stade en tirant. Voilà la question. Est-ce que cette affirmation ou cette déclaration de celui qui a vu n'est pas en contradiction avec celle que vous avez déclarée ici en disant que vous êtes parti au stade banalement avec Formon? Lui-même, il est concepteur. Comment lui peut m'accuser? Voilà. Je vous ai parlé de Kaléa. Quel était le but de Kaléa? Quels étaient ceux qui étaient chargés de Kaléa? J'ai défini. Dont il faisait partie. Quels sont ceux qui ont livré? Qui se battait pour la mort ou la vie pour Dadis? Pour quelle cause? J'ai expliqué tout en évitant tout. Mais voilà, j'ai expliqué tout. Les leaders ont parlé ici, maître. Voilà, les leaders ont tous, j'ai expliqué. Maintenant, comment lui, ils se sont retrouvés le même jour, le soir, pour maintenant poser la question, quelle est la stratégie qu'il faut? Non, Toumba, tout le monde le connaît. Maintenant, c'est comme ça, on le sacrifie. C'était ça. Tout ce qui est monté là, c'est pas vrai. Hein? Mon colonel. Merci. Le commandant Blaise a vu beaucoup de pick-up remplis de bérets rouges. Mais il ne peut pas se tromper quand même sur vous. Mais j'ai expliqué. Il vous a vu. Attendez la question. Okay. Et c'est à votre rentrée directement que vous avez commencé à massacrer les civils à main nue qui exprimaient leur joie au stade. Que répondez-vous? C'est pas vrai. D'accord. Plus loin, il déclare qu'il aurait quitté les lieux en passant par l'Andrea pour rejoindre le camp Al-Fayaya. Hein? Et quand il vous a vu, lourdement armé, en venant au stade, non, ça vous fait bien rire. Moi, c'est de ma nature. D'accord. Voilà, je suis comme ça. D'accord. C'est bien. Voilà. Quand vous êtes arrivé là-bas, lourdement armé, avec des tirs, parce que lui, il était présent, pas dans le stade, mais à la rentrée, il a quitté pour aller vers le camp Al-Fayaya. Et par la suite, il aurait été menacé par les bérets rouges de la garde présidentielle. Et ceci le reprochant d'être des lâches. Oui. Dites-moi, quels sont vos éléments de la garde? Personne ne parlait même à ceci-là. Et c'est direct. Direct, c'est le président. Il n'y a même pas d'obstacle. Et ils n'ont pas de voie où passer. C'est direct. C'est le président. Toi, quelqu'un les menace. Moi-même, je ne le connaissais pas, je l'ai dit. Même le jour où je l'ai trouvé auprès du président, quand je suis venu le saluer, pour toujours dire que vraiment, voilà, moi je n'oublie pas. J'ai demandé c'est qui ça? Blaise, j'ai dit, moi je ne le connais pas. Mais j'explique les faits, parce que tout s'est passé sous mes yeux. Sous mes yeux, c'est comme ça. Personne, ceci ne sont empêchés. Djeboro,
le groupe là, personne n'est empêché chez le président. Ils ont absorbé le salon, je le répète. Ils ne respectaient personne, ils ne considéraient personne. Compte rendu direct du président de la République, exécution. C'est ça qui était là. Moi, j'étais écarté. C'est tout. Bien. Et ils ont voulu me sacrifier. Dieu n'a pas voulu. D'accord. C'est pour ça que vous demandez par où je suis passé. Puisque vous n'avez pas contribué, je suis ici. Je ne vous dis pas. D'accord. Entre parenthèses, mon commandant, Oui, maître. est-ce que le pays était en état d'urgence ces jours-là ou en état de siège? Ah, c'est-à-dire tout le monde pouvait quand même comprendre sur, c'est-à-dire, voilà, le comportement du président quand même. Non. Est-ce que Ce jour-là, le pays était en état d'urgence ou en état de siège? le pays, Oui. c'est trop dit. Bon, Conakry. C'est trop dit. Ah bon, Conakry. Non, moi je me préoccupe, comme je l'ai dit, de la protection physique du président avec la garde du salon. Mon commandant, C'est tout. est-ce que Conakry était placé en état de siège ou en état d'urgence? Non, non, non. Le président n'a pas décrété quand même. Voilà. Non. Vous n'aviez aucune raison d'aller au stade alors. Non, non. Ah, maître, cessez de parler comme ça, banaliser comme ça. C'est pas ça. D'accord. Je vous explique. Oui. Et je vous ai dit comment était le président. C'est bon, hein, la question, maître. Voilà. Mon commandant, Oui, maître. le pays n'était ni en état d'urgence, Ah ouais, d'accord. C'est ni long. en état de siège. Merci. Vous êtes d'accord avec moi que les institutions de la République n'étaient pas menacées? Ah, Est-ce que les institutions de la République étaient menacées? les institutions de la République, Oui. pourquoi pas? Pourquoi le président a pris le temps d'appeler la nuit les leaders politiques dans leur échange? Quand j'ai Que dit... si c'était... Non, s'il n'y a pas urgence, Mon commandant. pourquoi il a appelé les leaders, il faut ça, il faut ça, il faut ça? D'accord. Donc, c'est qu'il a compris pourquoi il a prononcé le mot que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut le mater. C'est que les institutions sont... selon lui. D'accord. C'est ça. Donc, c'est pas moi. Mon commandant. Moi, j'explique ce que j'ai constaté. Mon commandant. Pas ce qu'ils ont monté. D'accord. Ah. Un ministre de la République avait déjà été arrêté par les manifestants? Mais on a vu dans les autres pays Non, quand même, non. je parle Est-ce de... que le ministre avait été arrêté? Est-ce que le ministre ce avait jour? été arrêté? Je ne sais pas. Tiens. Est-ce qu'un groupe de militaires s'était déjà rendu à la RTG pour s'emparer du pouvoir? Moi, je ne réponds pas à cette question. D'accord. À l'époque, le président comment dirais-je, du CNT ou du CN, enfin, le président du Parlement, avait-il été arrêté? Je ne réponds pas. D'accord. Moi, c'est la... Le gouverneur de la ville de Conakry avait été arrêté? Je dis, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Mon commandant, un groupe de militaires avait déjà été arrêté? Je dis, je ne réponds pas à cette Très question. bien. Mon commandant, il y avait des militaires en direction du camp Alpha Yaya pour aller s'attaquer au camp et vous arrêter? Moi, je ne vais pas vous enseigner sur ce mode-là. D'accord. Je ne vous donne pas, c'est Ok. pourquoi je ne vais pas communiquer. Il y a plusieurs formes. Ok. Répondez tout Bon, simplement. non. Mon commandant, Non. votre vie était en danger? Moi, Oui. je suis capitaine de mon âme. Votre vie était en danger ces Moi, jours-là? je ne sais pas. D'accord. Mais je ne vois pas alors qu'est-ce qui justifie, ou qu'est-ce qui a justifié Ah. votre sortie pour le stade? Il a répondu à cette question répondu à plusieurs cette fois. C'est bon, hein? D'autres Il n'y questions? a plus de questions. On continue. Il n'y a plus de questions. D'accord. Mon commandant, vous connaissez Bienvenu Lama? Hein? Vous avez connu Bienvenu Lama? Non, si c'est-à-dire, il n'y a pas fréquentation, je ne le connais pas. D'accord. Physiquement. Ok. Comme. Ok. Voilà. Vous savez qu'il a bénéficié d'un non-lieu? Et pourquoi maintenant ils ne viennent pas là? Non, il ne peut pas venir ici. Il va venir Ah, d'accord. pour l'intérêt national, D'accord. pour l'histoire. D'accord. Voilà, il doit venir. Ok. Vous avez cette force de le faire venir ici? Non, c'est que moi, pour ne c'est-à-dire,
C'est pourquoi j'ai dit pourquoi ils ont peur. C'est vous qui avez peur de dire la vérité. Pourquoi ils ont peur? Non, je vais dire la vérité. C'est Merci. comme je suis en train de le faire. D'accord. Hein, c'est pas ça. Ok. Mais est-ce que c'est en restant dehors ici? Moi, j'ai vu au Burundi, après le jugement, les gens viennent, personnellement, qui n'ont pas été interpellés, trouver des foyers, dire, ah, excusez-moi, c'est moi qui ai tué tel de votre famille. Pardonnez-moi. J'ai dit le sujet, la Guinée, ce que veut la Guinée. D'autres questions? Voilà. C'est pas le mensonge. Excusez, Je suis les d'accord avec contre-vérités. vous. Excusez-moi, Ahmed. Non, Les vous aussi, vous allez contre-vérités. m'excuser. Je suis d'accord. Si vous étiez venu dire la vérité, on n'allait même pas durer ici. Des questions? C'est parce que vous n'avez pas dit la vérité. Ah ouais, J'ai dit, est-ce que vous connaissez le commandant ou le colonel Bienvenu là-bas? J'ai répondu à ça. Vous avez déclaré tout au long que vous êtes là qu'il a été l'un des concepteurs ou des metteurs en scène C'est la des vérité. événements. Attendez la question. Vous l'avez déclaré, non? Oui. Bon, je vous ai demandé, est-ce que vous savez qu'il a bénéficié d'un non-lieu? Non? Ah, vous n'avez pas lu l'ordonnance? Non, non. J'ai dit, moi, je ne consulte pas tout ça. Et Hein? Depuis que moi, je suis là, je n'ai aucun papier. Je ne prends pas de mal. d'accord. Et c'est ce document-là qui nous réunit ici. Hein. Et... D'autres questions, maître? Maître. Donc, vous avez déclaré ici que Bienvenu était le directeur du centre de Caléa. Vous le C'est maintenez? comme ça, en tout cas, ça s'est passé. C'est Voilà. lui qui était là-bas. D'accord. J'ai cité. D'accord. Et Bienvenu là-bas. D'accord. Voilà. Lui, un certain lui, Pogomou. D'accord. Voilà. Et colonel Blaise, qui était au centre de Caléa. Merci. Maintenant, ceux qui étaient chargés de coordonner, ça c'est connu encore de tout le monde, c'est Gono Sangaré, capitaine Gono Sangaré, et c'est le chef d'opération, capitaine Makambo, Loua, et à l'époque, lieutenant Georges, et encore à l'époque, capitaine Théodore, Vassi, et qui était, il n'y a pas de frontières, quelqu'un ne les demande pas, où allez-vous? D'autres questions? Voilà. Donc, commandant, Oui? Bienvenu, le colonel Bienvenu là-bas déclare Ah. qu'il était simple instructeur à Caléa. Ah. Et que c'est le colonel Mamadou Sanou Baldé qui était le directeur. Que répondez-vous? Ils n'ont qu'à les envoyer. Voilà. Ils n'ont qu'à les envoyer ici. D'accord. Donc ça aussi, c'est une autre contre-vérité. Non. Mais, regarde, c'est comme à la présidence. Nous sommes là-bas, nous sommes surplombés par d'autres qui n'ont aucun acte officiel. Tu n'oses pas leur parler. Ils sont là-bas, ils t'absorbent. Donc le centre encore, c'est comme ça. Parce que le directeur là, ce n'est pas lui qui communique avec le président. Non. Je ne peux pas admettre ça. Donc, Devant colonel Blaise, devant Jean-Louis, Bienvenu, devant lui, Jean-Louis Pogomou. Et le directeur ne peut pas parler parce qu'il ne vient pas à la présidence. Et il vient directement quand il veut. Et le président, l'ordre part directement du président. Ceux qui sont venus à la présidence, ceux qui sont venus, c'est Makambo. Qui les a dit de venir? D'autres questions, maître? Voilà. Bien. Dis donc. Monsieur le Président, je voudrais qu'il ne me dise pas, dis donc. Qu'il ne me dise pas, dis donc. Excuse-moi, maître. Non, le Président Maître. vous laisse faire. Maître, J'accepte. voilà, c'est exercice. n'accusez pas le président. Ah, s'il vous plaît. Vous aimez trop accuser le D'accord, je président. ne vous accuse pas. Je le retire. Voilà. Mais qu'il ne me dise pas, dis donc. Maître, pardon, Il a je retiré. retire. J'ai dit maître, c'est l'exercice. Je n'ai aucune intention de vous manquer de respect. Honnêtement. Non, si vous Mais l'avez fait. comprenez, j'ai dit excuse. C'est pas en tout cas mon intention. Honnêtement. Excuse Maître, acceptée. Maître, on se côtoie très bien, respectueusement. Quand même, respectueusement, maître. C'est bon, hein, monsieur Gakike. Voilà. Maître, posez des questions. Voilà. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas. Vous avez mis en cause le colonel Bienvenu. Il déclare que le 28 septembre 2009, aucun élément n'est sorti de Caléa
pour venir maintenir l'ordre au stade. Vous avez une réponse à cela? J'ai dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Entre vos déclarations et une décision de justice qui l'a blanchi, à quoi on peut s'en tenir? Qu'est-ce qu'on peut croire? Mais moi j'ai dit devant vous, oui, ici, nous sommes à une nouvelle ère. Maintenant là, avec cette jeune, voilà, justice à la tête, le jeune ministre, voilà, qui est déterminé, qui est J'ai dit, à l'époque, c'est les mêmes juges qui sont venus faire leur propre mea culpa. Devant tout le monde, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est ça ici. Voilà, mais ça là, nous devons encourager qu'on aille de l'avant. D'accord. Voilà, nous on a confiance à ça. Donc ce n'est pas, et tu vois, c'est pas le passé, on est maintenant là. Dans le présent. Voilà. S'ils se sont précipités pour aller faire arranger là-bas, pour tout, comme même ceux qui ont fait, on l'a fait savoir au palais. Maintenant là, ce n'est plus possible parce que avec le ministère même pour sortir à la maison centrale, c'est problème. Mais les juges dont vous parlez là, et les juges qui vous jugent là, c'est leur aîné, hein? Ah, moi, ils m'ont dit qu'il n'y a pas, voilà, succès. Ouais, mais c'est pris de conscience. C'est leur aîné. Non, ne nous oppose pas. Ils ont des formateurs même. Posez des questions, s'il vous plaît. Ne nous oppose pas. C'est selon moi. Les juges que vous mettez en cause, est-ce que vous savez qu'ils ont des élèves parmi ces juges? Et c'est ça, c'est pas factuel. Ça ne s'est pas passé devant tout le monde. Monsieur Gakité, oui, merci. Ça n'a rien à voir. Voilà, merci beaucoup. Posez des questions concernant les faits, maître. Donc, M. Bienvenu Lama déclare qu'aucun élément n'est sorti de Kalea. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? Je vous ai décrit ici les éléments de Kalea qui sont venus à la présidence. Où est la preuve? Et là aussi, il n'y a pas de preuve. Nous sommes militaires. D'accord. Et l'ordre a été donné par le président. D'accord. Ils sont venus habiter, armés. Comme ils ont été armés, j'ai expliqué. D'accord. Mais tout ça a été monté, monté contre moi. D'accord. C'est clair et net. On doit vous croire. Ah, si vous me croyez, moi je suis très content. Parce que j'ai dit, si vous me croyez, c'est bon, M. je suis très Gakité. content. D'accord. Le tribunal l'appréciera. Bon, il y a un autre qui a affirmé à la page 24 de l'ordonnance de renvoi, le général Mathurin Bangura, il déclare qu'il aurait appris de retour en Guinée que c'est Aboubakar Toumba qui aurait dirigé l'intervention au stade. Que répondez-vous? J'ai répondu à ça, qu'il a appris. Ça ne s'est pas fait devant lui. Vous connaissez C.C. Raphaël Abba? C.C. Raphaël Abba, c'est ma classe aussi, comme Paul Massa. On a fait commune de base ensemble. D'accord. C'est un des gardes-corps du président Moussa Dadis? Non, C.C., lui c'est avec moi. Spécialement. D'accord. Vous n'avez rien à lui reprocher? En tout cas, il est avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a quoi après, mais c'est avec moi. D'accord. Mais voilà, il est... Donc lui, il est sauvé. Hein? Lui, il est sauvé. Ah non, j'ai expliqué. Hein? C'est que ce qui s'est passé. Moi, j'explique la vérité. De l'abbé, j'ai expliqué, sa femme était en état. Donc dès qu'on est venu, je l'ai libéré, il est parti s'occuper en mettant les moyens à sa disposition. Je ne sais pas maintenant il y a quoi. D'accord. Et il est revenu quand? Je ne sais pas, mais ce n'est pas le même jour. Parce que on est rentré de là le 27, non, le matin. Hein? Le 27, le matin, j'ai expliqué ça, maître. Donc, jusqu'à 17h, moi, je suis rentré me coucher. Donc, ce n'est plus revenu. Sa femme était à l'hôpital. Donc, sinon, j'ai même parlé de mon talki. Lorsque l'autre m'a demandé, j'ai dit, j'utilise le talki, c'est ou le téléphone même, c'est lorsque c'est avec moi. S'il n'est pas avec moi, ce jour-là, moi, je suis sorti comme ça, laissé tout ça. J'ai expliqué ça ici. Ce n'était pas avec moi.
Vous connaissez Alpha Madou Baldé? Oui, le secrétaire. Votre secrétaire? Oui, oui. C'est vous qui l'avez embauché? Où ça? Dans votre service? Oui, et tous, ils ont travaillé là pour l'avènement là. D'accord. Mais Il était votre secrétaire? Oui, oui. Pas le secrétaire de ma mère, voilà, de mon... Donc voilà, votre secrétaire particulier? Particulier, merci, c'est le mot. D'accord. Le 26 septembre, il était à Kissidou? Oui. Il n'est revenu à Conakry que le 30? Non, je ne sais pas. Là, je ne sais pas ça. Il a appris qu'il y a eu 150 morts au stade. Il a appris? Oui. Ah, c'est lui qui a appris. Et il ajoute, du fait des militaires dont le commandant Oubakar Diakité dit Toumba. Ça, c'est votre secrétaire qui vous accuse. Allons seulement, lisez. Que répondez-vous? Non, lisez. Hey, vous n'avez rien dit. Ah, vous voulez me piéger? C'est ce que je suis en train de lire. Ah ouais. Il déclare que n'étant revenu à Conakry que le 30 du même mois, il affirme n'avoir pas participé aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Que cependant, il soutient avoir appris par la radio qu'il y a eu plus de 150 morts au stade du 28 septembre du fait des militaires dont le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Parce que la propagande avait commencé. Ça, c'est la radio. D'accord. Il a appris par la radio. La propagande de mise en place, de me vendre, avait commencé. Voilà. Ça, c'est votre secrétaire, hein? Il a dit, il a appris à la radio. Et vous voulez qu'il mente? Moi, la plupart qui sont avec moi, c'est les gens directs. Mais, attendez. Tout le monde dit que c'est Toumba qui était au stade. Oui, continuez seulement. On va poser la question. Cela vous inspire quoi? Tous vos co-accusés, la commune renommée, indique avec clarté que vous avez pris vos hommes quand vous êtes partis massacrer au stade. Non, c'est pas comme ça, maître. Ça ne s'est pas passé comme ça. Votre client, s'il m'écoutait, ça n'est pas arrivé. Ah, donc c'est lui qui a été massacré au stade? Non, il n'a pas été massacré, mais... c'est que il a tué d'autres personnes? Pardon? Il a tué des personnes au stade? Non, depuis en amont. Il est sorti avec les gens. Il n'a pas voulu écouter. Non, lui, il n'est pas sorti. On a dépassé ce stade. Maître, les gens ne vont pas aimer ça. Les gens n'aimeront pas ça, à dire que lui n'est pas sorti. Les gens, quels gens? Tout le monde. Non, c'est le tribunal qui nous intéresse. Le tribunal aussi, écoute. Vous avez fait le maquillage. Je n'ai pas fait. Assumez vos responsabilités. On est d'accord? Si moi, vous me voyez, vous ne me connaissez pas. Moi, je fais quelque chose. Je dis, c'est moi qui ai fait ça. Moi, si j'ai fait quelque chose, je suis né ici, grandi ici. Les gens me connaissent quand même. D'accord. Mais cela ne veut rien dire. Non, parce que ma sincérité. Moi, je suis direct. J'ai confiance à moi-même. Au fond, moi-même, j'ai confiance. C'est pas la force. Mais entre moi et Dieu, j'ai confiance en moi. Mon commandant. D'autres questions, maître? Des questions? Pourquoi votre secrétaire peut déclarer que vous êtes sorti avec les militaires du camp pour aller massacrer au stade? Il a répondu à ça. C'est lui qui a dit à la radio. S'il vous plaît. C'est ce qui se disait. C'est lui qui a dit à la radio. Très bien. D'autres questions, maître? Bon, mon commandant. Oui, maître. Est-ce que vous avez une fois pleuré dans le bureau du président Dadis? Quand on voulait vous mettre aux arrêts, est-ce que vous avez pleuré? Qui? Vous. Le président? Dans son bureau. Quand on voulait vous arrêter? M'arrêter? Oui. Où? Dans son bureau. Dans son bureau? Non, dans sa chambre. Si j'ai fait quoi? D'accord, dans sa chambre, oui. Si j'ai fait quoi? J'ai pas compris. Aviez-vous pleuré? Pleurer? Non, ça se passe pas parce que je ne connais pas pourquoi. Non, si vous avez pleuré. C'est celui qu'on devait... Demande Granco, il est ici? Il est là. Granco est là. Il est là. C'est moi. Bob, le président Dadis va expliquer. Le moment venu. Non, le président Dadis va expliquer.
m'appellerait ou lui-même on me pardonne. Moi, c'est mon grand. C'est pas ici on s'est connu, grand co connaît. Moi, grand co, en ce moment, l'âge n'est pas venu, je respecte l'âge. Moi, je respecte l'âge. En ce moment, grand co était grand co. Ouais. En ce moment, Il était grand co. il était grand co. Demandez-lui quand il m'a invité dans sa salle. Commandant de la garde présidentielle, il est devenu petit co. Non, j'ai dit l'âge, j'ai dit je respecte C'est pas l'âge. ce qu'il a dit, maître. Oui, maître. Il a dit. En ce moment, il était grand co. Bon. S'il Bon, vous plaît, jusqu'à présent, c'est mon grand. Voilà. posez d'autres questions, maître. Jusqu'à présent, c'est mon grand. Mon commandant, Voilà. mon commandant, Oui. en ce moment, il était grand co. Oui. Quand est-ce qu'il est devenu petit co? Jusqu'à maintenant, Ah. non, si je dis, Ah. parce qu'à l'heure là, il ne peut pas combattre compte tenu de son état de santé. Et c'est de ça que je veux parler. Et parce que Grand Co à l'époque, là, voilà, il était très actif. Mais à l'heure là, à cause de l'âge, son état de santé, c'est pour cela que j'ai comparé les temps. Non, allez-y Donc plus c'est loin. pas à l'heure là, moi je vais lui manquer de respect. D'accord, Moi, Grand Co, je ne l'ai jamais manqué de respect. D'accord. Sauf le jour quand il a tenté ça. d'accord, Et ça, c'est réalité. Le président est là. d'accord. Qui a pleuré? Personne n'a pleuré, mais Attendez. ça, voilà. On en vient. Grand co avait le pouvoir entre ses mains, avant même la mort du général Lansana Conté. Oui. Il avait le pouvoir. Non. Toute la Guinée l'a connu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que Grand Co, toute la Guinée l'a connu avant la mort du président Lansana Conté, paix à son âme? Et demande de Grand Co, lorsque le président Conté a demandé le camp d'aller le trouver, si les gens, c'est lui et moi, il est dans une pick-up, je suis dans une pick-up, tout le 8 est pris, c'est moi et Grand Co qui sont rentrés, Très bien. jusqu'à aller rencontrer le président. Mais en ce moment, c'est lui qui vous remorquait. Non. Vous étiez adossé Non. à sa force. Non. Ah, Non. c'était- Lui, il a son équipage, j'ai mon équipage. C'est pas beaucoup qui sont partis. Hein. D'accord. Je reconnais son courage. Merci. Et tu vois, parce que malgré le 8 tel qu'il était pris, quand je suis venu, l'immeuble qui était en face, j'ai garé. Grand Co n'a pas garé, il est rentré. Direct. Ils sont venus l'encercler. Il est descendu, il m'a fait la main, il dit rentre. Je suis rentré. Et puis ils nous ont escortés devant, jusqu'à Kansamori, là où était le président. Très bien. Ça, voilà, j'ai confiance, on vient de loin, c'est mes grands, on vient de loin. Ok. Je ne vais pas le manquer respect quand même. D'accord. Mais je suis en train d'expliquer les faits. Mais néanmoins, vous l'accusez. Après avoir massacré au stade, vous dites que vous l'avez rencontré à Bellevue. Oui ou non? Non, je n'ai pas massacré, maître. C'est-à-dire, D'accord. j'ai expliqué ça. Là où aussi j'ai trouvé le grand, même il me regarde, il sait que je ne mens pas. Mais Lui moi, aussi, il ne ment pas. Hein? je ne peux pas le couvrir de là-bas. D'accord. Ils ont tué des gens. Mon commandant, Ah, on passe. ouais. D'accord, maître. On passe. Ah, moi, je vous suis. Je suis D'accord. derrière vous. Grand Co était connu. Le pouvoir était entre ses mains. Il n'y avait pas un homme ici qui pouvait l'anéantir. Non, je t'ai expliqué, il y a quoi. Merci. Et vous ne voulez pas encore croire ça. Merci. Comment le pouvoir était dans sa main. Dites-moi dans quelles circonstances vous avez versé des larmes devant le président Dadis, devant le colonel général Korka, Et- devant Mandjou Djoubaté, Ah, ok. devant le président lui-même. Ah, bon, ok. Ceci, Mandiou est en vie. Le président est en vie, Dieu merci. Hein? Voilà, et il va expliquer. Parce que vous nous avez déclaré ici que quand le colonel a dit « je vous mets aux arrêts », à votre tour, vous avez dit là où vous êtes, vous ne bougez Oui, ça plus. s'est passé comme Non, ça. non. Eh, C'est un le raccourci. président Dadi, c'est Non, ici. c'est un raccourci. Et c'est pas le... Vous Je avez vous pris dis la vérité, maître Béa. Non. Tu y allais. Mon commandant. Mon commandant. Après les événements du stade, est-ce que vous étiez au courant que le colonel Puy, qui était de la sécurité présidentielle, avait demandé l'autorisation au président Dadis et au ministre de la Défense d'accepter qu'on vous neutralise, qu'on vous mette aux arrêts? Je dis ça, Vous je étiez- dis c'est pas le général Konaté qui a fini l'histoire là. Vous étiez au courant? Moi, je n'étais pas au courant, c'est dans les explications là. Voilà, les maîtres m'ont dit. Est-ce que vous reconnaissez
avoir été dans la chambre ou le bureau du président Dadis, vous avez trouvé le colonel Pivi, M. Mandjou, Korka, et le colonel avait décidé de vous mettre aux arrêts. Et je l'ai arrêté. Hein? Et je l'ai arrêté. Il a pleuré? J'ai dit, non, il n'a pas pleuré. Qui a pleuré? Entre vous deux? Bon, ok, ça n'a pas d'importance. Si, c'est important. Qui a pleuré? Monsieur Diakité, répondez à la question. Personne n'a pleuré. Vous avez pleuré. Il a répondu, maître. Posez d'autres questions. À la suite de vos pleurs, est-ce que le président Dadis n'avait pas dit non, laissez-le? Tu vas pleurer devant quoi? Il ne t'attache pas, qui aime attacher les gens. Tu vas pleurer devant Grand Côte. Il dit qu'il faut l'arrêter. Tu vas pleurer devant lui, il ne t'attache pas. Est-ce que Granco obéissait au président Dadis ou pas? Selon vous? Je ne sais pas. Voilà. Il n'est pas comme certains qui sont partis au stade sans l'accord du président Dadis. Sauf que je l'ai rencontré voilà, au périmètre là-bas. Mais pourquoi? Dès après les événements, votre arrestation était programmée. Pourquoi? Non, pas lui. Tout est préparé par le président Dadis et mon colonel Tchegourou. C'est eux qui ont mis le schéma là en place. De vous arrêter? Ce n'est même pas pour arrêter seulement, pour tuer. C'est pas arrêter seulement. Parce que si je suis arrêté, il faut que j'explique. Bon, vous pensez lui avoir rendu service en vous rendant au stade et qu'il y ait le massacre? Non, ces-là ne sont pas liés. Non. Moi, je vous ai parlé de coïncidence. Moi, je ne m'attendais pas, si je vais rendre service, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Je cherchais le président, je suis venu sortir sur les faits, mais j'ai réagi comme ça. Mon commandant, c'est tout. Vous allez au stade, vous revenez, votre arrestation est programmée. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous allez au stade, vous revenez, vous trouvez que votre arrestation est programmée. Non, ce n'est pas le même jour. C'est pas le même jour. Non, c'est-à-dire, ils vont vous parler de cellules de crise. Oui. Mais cellules de crise, c'est face à quoi? C'est face à l'enjeu. Comment s'en sortir? Mon président Dadis ne pouvait pas m'arrêter parce qu'il sait ce que je l'ai dit. Il sait que ce n'était pas ma position. Je l'ai empêché, il ne veut pas comprendre, il est poussé par ses idées, et puis voilà, il est sorti, il a fait sortir pour le petit groupe de la présidence. Mais la garde infiltrée parallèle, il connaît encore en connaissance de cause. On arrête ça quand même. Tout ce qui, vous n'aidez pas comme ça le président, parce que honnêtement, si vous aidez le président, c'était de le dire de venir s'enjourner, demander le peuple pardon. Le peuple. Bon, faites-le d'abord. Non, moi, c'est pas moi. C'est vous. Lui, il connaît. Nous, on connaît entre nous. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le dire. C'est moi qui le dis. Je peux dire mon colonel Tchegourou, laisse tout, venez t'ingénier, demande le peuple. Parce qu'il sait ce que je dis, c'est vrai. Ils ont fait des montages, ils sont à la base de tout. Ils vont venir expliquer quoi au peuple. Vous voulez diminuer le président? Qu'est-ce que ça va le faire s'il explique ici? Et qu'on l'adresse des mots. C'est comme ça on l'aide, vous pensez? Vous voulez que les gens l'insultent? D'autres questions? Continuez, vous allez voir. Ces avocats sont là. Oui, mais c'est la vérité. Mais vous posez tout, vous êtes son avocat maintenant. Je suis dans le dossier. Non. Moi, je suis en train de démontrer que vos affirmations ne tiennent pas. Non, croyez, maître. C'est ça la sincérité. Mon commandant, après les événements du 28, oui, maître, il apparaît dans le dossier que vous vous êtes davantage armé. Non. Sincèrement, moi, vous étiez maintenant avec des ceintures qui ont des bombes, des chemises. Non. Moi, je marche et moi, je ne casse pas. Moi, je suis un rangeur quand même. Vous marchez avec des bombes? Quelle bombe? Non, on va pas bombe. Moi, je marche avec 4 grenades. Sous ma chemise. Voilà. Non, laisse, je t'explique comment je marche. Moi, je ne suis pas là à faire comme une femme où c'est les gens là disent comme ça. Ça, c'est depuis. 4 grenades. Je marche avec. Ça, c'est ma protection, moi. Je marche avec un Colt 45.
le père Makar avec une de mes gardes. c'est tout. Bon, C'est comme je mais marche. tout à l'heure, vous venez de déclarer que vous marchez avec 4 grenades et une arme. Mais j'ai dit, eh Allah. Non, vous Moi, l'avez je dit. vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec ça. Si, C'est pas mon problème. c'est important. Calculez comme vous voulez. Ok, Moi, je suis comme ça. ok. Au stade, vous étiez là-bas avec ces 4 grenades? Non, ce jour, voilà. la façon dont je suis sorti. Voilà, c'est ça. Non, parlons. Voilà. J'ai dit, Ah. même les téléphones et mon talki, je ne suis pas sorti ce jour avec CC, n'était pas avec moi. On ne peut pas vous La croire. façon dont ils sont venus m'informer, c'est comme ça que je suis sorti en courant. Non. Moi, je ne peux pas. J'ai vu Formo, j'ai dit, Formo, viens. Mais lorsque je suis avec le président, pour le protéger, c'est comme ça que je m'habille. D'autres questions, maître? Voilà, Mon commandant, ne modifiez pas. vous avez déclaré ici que vous marchez avec 4 grenades et une arme. J'ai demandé. Mais même Attendez la question. Non. Qu'est-ce qui peut me faire Non. croire que vous pouvez aller au stade, là où il y a des manifestations, à main nue? Non, c'est les circonstances, comment les choses sont arrivées. D'accord, Voilà, d'accord, c'est comme ça. d'accord. J'ai dit, si je ne me trompe pas, j'ai dit j'étais avec un Colt 45. Ok. Ici, si je ne me trompe Au pas. stade. Mais pourquoi pas? D'accord. Moi, je ne suis pas quelqu'un, quand on dit, si tu dis ça, ils vont dire ça. Ils n'ont qu'à apprécier, mais moi, je ne mens pas. Mensonge là ne sortira pas de ma bouche. Voilà. Devant le peuple de Guinée, devant la justice de mon pays. C'est la vérité, je dirais ici. J'ai dit à l'Artiomba, ceci là, demandez-les. J'ai dit, ne me défendez pas si c'est mensonge. Sinon, je ne leur donne rien. Vous Non, les avez... j'ai dit, je ne leur donne rien. Même ça là, je ne leur donne rien. C'est-à-dire, ils m'ont défendu par conviction. C'est ce que j'ai dit. Défendu par conviction. On s'est assis, j'ai expliqué. Vraiment, ils ont dit non. D'autres questions, maître? Oui. Mon commandant, Voilà. lorsque vous êtes allé au stade, Oui, maître. le président de la République a ordonné à ses militaires de se tenir prêts pour mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, dont Aboubakar Toumba. Vous étiez au courant de cela? Tellement, Vous étiez au courant? je ne suis pas au courant. Merci. Mais tellement, maître, Mon commandant, on dit qui va en guerre perd sa place. Vous avez abandonné le président derrière vous, vous êtes parti au stade. Si quelque chose l'arrivait, qui était responsable? moi d'abord, c'est que je parle. Si quelque chose l'arrivait, C'est que je parle. Oui. J'ai dit ici, je reviens là-dessus. oui. Vous, tous, vous ne savez. Moi, j'ai dit qu'ils fassent comme ça. Ils n'ont qu'à tout faire. Mais j'ai dit, si le président, moi, ne me demande pas excuse, il n'a qu'à rester derrière son idée. C'est qu'il m'a fait subir. Je vous l'ai dit. Non, Moi, je le dis carrément. Hein. Quand j'ai affaire avec toi, je t'explique les PC, les conséquences du PC que tu es en train de me faire subir. Et puis, jusqu'à maintenant, non, c'est mal. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel.